Bonjour! Bienvenue dans le sous-sol de grandement. Je me présente, le host, mon show à moi, le seul et l'unique host, le seul show. Je suis présenté d'un invité, mon co-host de la journée, Cédric Ouimet. Salut Cédric. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, là, on go un peu off-script. J'ai quelques histoires à rencontrer, je pense que toi t'en as une couple aussi. Ah ben ça va venir entre-temps, je suppose. De rentre-temps. Écoute, moi là, j'aimerais parler de mes anecdotes que j'ai eues avec un de nos plus grands fans, Sébastien. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de drôle, là. Mais. Sébastien, là, moi pis Sébastien, là, on a un running gag, ok? Qui existe depuis un petit bout, là. C'est que Mhm. Sébastien, là, au primaire, je sais pas si tu te rappelles, on t'allait écouter un film qui s'appelait. T'allais écouter un film qui s'appelle. On t'allait écouter un film qui s'appelle Radio. Tu te rappelles de ça? Radio. Radio, ouais. Avec du vrai monde, là? Non, Radio, c'est un film de football. On a tout écouté ça au primaire, tout le monde. C'est sûr que tu t'en rappelles pas. Radio, laisse-moi aller checker, continue. Radio, en fait, là, c'est un film, si je me rappelle bien, d'un attardé, genre, qui est noir. Ouais. Qui adore vraiment le football, puis qui devient comme un coach de football, on va dire. Là. Ok. Le film, là, il est incroyablement triste. Ok. Incroyablement triste. J'ai jamais vu ça. Tout le monde Ça a me dit rien. cry. Tout Ça me aussi a dit rien. pleuré, je me rappelle. Ça me dit rien. Mais moi, j'ai pas pleuré quand j'ai écouté le film, puis Sébastien, lui, a braillé. Genre. Puis je me Ok. rappelle, Sébastien, il se cachait en dessous de son chandail, puis je trouvais ça vraiment drôle. Ok. Puis là, je pointais, je dis, oh my god, c'est vrai que Sébastien, il pleure. Puis la surveillante est venue m'avertir. Je fais, ah non, mais dans le sens comme genre, ah, il pleure, genre, je riais pas de lui. Ah, ok. Puis ça a réussi à marcher, je me Alors suis que tu riais de lui totalement ou pas? En fait, je riais de lui totalement. Ok, ok. C'est Fait quand ça au primaire? ça, c'était peut-être en 4e, 5e année, je me Ok. rappelle pas. Puis tu te rappelles de moi qui a vu ce film-là aussi ou non? Ben oui, oui, toutes les classes, on était toutes les trois classes dans la même classe à écouter ce film-là. Ah ouais, aucun souvenir. Je viens juste de recevoir un petit message à la malle qui me dit que je suis le seul qui se rappelle de ça, puis je devrais aller me tuer. Mais c'est ça. Puis fast forward à aujourd'hui, puis this day, j'ai ri encore de la gueule à Sébastien. Genre, on va dire qu'on écoute une série, ben comment, Sébastien, fais attention, pleure pas Sébastien, genre, tu sais. On Ok, fait ouais. calme, mec, ah, on va pas que tu pleures. Fait que je me fous de sa gueule, puis ça le fait vraiment chier. Puis là, récemment, en secondaire 5, vu qu'on était en cinéma, animation puis jeux vidéo, Ok. on avait crissement de temps libre, on calissait rien. Fait que ce Ouais. qu'on faisait, c'est C'est un que cours gratis. Ça. on faisait un peu comme en art dramatique. Tu sais, en art dramatique, t'as un projet, t'as 6 cours, ben tu travailles pas pendant les 5 cours, puis tu travailles au dernier cours, right? Ouais. Même affaire. Qui faisait ça. Mais là, ce qu'on faisait, c'est que Sébastien avait jamais écouté Brooklyn Nine-Nine de sa vie. Ouh. Fait qu'on était en classe pour écouter Brooklyn Puis vous Nine-Nine. écoutez ça. Ouais! Fort. Fait que là, ce qui est drôle, c'est que à date, là, moi, là, j'étais 1 en 1. J'ai écouté. Moi pis Sébastien, on était une fois dans le même spot à regarder une pièce de cinématographie, pis Sébastien a pleuré. Tu vas dire? Ok. Là- Il a pleuré en écoutant ça? Attends, ouais, Ok, attends! ok. Là, en ce moment, là, si je m'en vais en 1 pis 2, 1 sur 2, tu sais, là, en ce moment, on est assis dans une classe, pis on écoute une pièce de cinématographie des séries. Puis là, après ça, il y a l'épisode de Brooklyn Quand Nine-Nine, attends, c'est c'est ça. que... Quand tu dis pièce de cinématographie, tu parles de Brooklyn Nine-Nine? Ou... Exactement, Ok, exact. ok. Du film, ça, je veux dire, des séries, du cinéma. Ok. Donc, là, et on arrive dans Brooklyn Nine-Nine, le moment où c'est Captain Holt, il perd sa job. Ok, plus loin dans ces Plus loin dans la saison, je pense que c'est genre saison 3 qu'il perd sa job. Puis là, je me retourne vers la... Là, vers la gauche. attends. Là, vous avez tout écouté les saisons avant ou t'as juste out of nowhere montré les. Non, on a fait de saison 1 jusqu'à la fin, en fait. On est en train de binge-watch le show, en fait, simplement. Fait que pendant tous les cours, vous êtes rendu jusqu'à saison 3? Ah bah oui, on a fini Brooklyn Nine-Nine au complet pendant les cours. Mais Chris, je sais même pas s'il y a assez de cours. Juste pendant le hors-drame? Je suis pas dans le jeu vidéo. Cinéma animation. Ouais, mais faut Hors-drame, comprendre hors-drame, que... mais animation, ok. Ouais, mais faut comprendre que... Ben là, on avait aussi l'art dramatique. Mais faut comprendre que cinéma puis jeux vidéo, c'était tout le temps collé. Fait que c'était pareil un 2h30 de cours, en fait, qu'on calissait rien. Fait que Fait t'écoutais que genre la moitié d'une l'épisode saison. de 20 quasiment. minutes. Ouais, exact, c'est ça. L'épisode de 20 Ok. minutes. Puis les dîners aussi, on écoutait Brooklyn Nine-Nine, to be fair. Ok. Mais c'est Ok, ça. ok. J'étais Peu dans mon importe, cours. Puis là, le Captain Holt annonce qu'il quitte sa job, qu'il doit Ouais. démissionner. Puis là, on attend Captain Holt un peu choked up. Il fait comme genre, vous avez été... vous m'avez changé ma vie. Ouais. Puis là, tout d'un coup, gros, je sais pas pourquoi. Mon Spider Sense, c'est tingle. Je regarde vers la gauche. Je vois
Sébastien en train de brailler en écoutant Brooklyn Nine-Nine, mon gars! Très fort. Très fort. Hey, un show de comédie, tu m'aurais-tu pleuré en écoutant les Teletubbies? Fait que là, Mais. là, gros, je Ben, trouve ça dépend, bon, c'est quand même un moment un peu émouvant. Mais... c'était vraiment un peu émotionnel, mais en même temps, gros, Ouais. c'est de la comédie, genre. Je sais pas, le mood n'était pas là. Tu sais, Moi, radio, je me là, tout le rappelle monde était pas dans la classe, à tout le m'être monde senti était triste en triste. écoutant ça. Radio, là, tout le monde était dans la classe, tout le monde était triste, le film est juste de la merde. Fait que là, Nine-Nine, là, c'est un épisode sur les 8 saisons qui est triste. Mais c'est ça aussi, c'est que t'es tellement dedans, pis t'es tellement habitué que ce soit un certain mood, que là, t'es dedans, pis là, ça change, pis t'es comme triste que le personnage. En tout cas, 100%. ouais, Je suis c'est d'accord ça. avec toi. Moi, ça m'a hit dessus. Pas d'en pleurer, non, moi, je pleure pas. Mais, Ouais. tu sais, c'était Mais quand même à drôle pour parce c'est que ça, mais Sébastien- à la défense, c'est que Seb, moi, souvent, j'écoute des films en me disant d'avance que je vais pleurer, genre. Je suis comme, j'écoute un film, puis j'écoute. Non, pleurer, mais gros, genre. j'écoute beaucoup de choses là, qui me viennent dans mes feels. Mais je trouvais ça juste drôle. Puis tu sais, à chaque fois je le roastais, puis t'es comme, ah ben, rien qu'une fois, t'es le seul qui s'en rappelle. Fait que là, juste live, là. À chaque fois je dis ça, je dis, ah, tu pleures. Puis là, il me dit l'autre fois, il me dit, ah, Enzo, c'est juste arrivé une fois. Gros, tu te rappelles pas au secondaire? Au secondaire, le grown ass man, t'avais 18 ans. Puis t'as pleuré devant moi. J'écoutais un peu de Nine-Nine. Fait que, ouais, Ouais. j'ai ça sur Sébastien, là. Ouais. J'ai ça sur Sébastien. Fait que là, qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais Sébastien, je le blâme pas. Je m'en crisse à la fin de la journée. Je trouve ça juste drôle de gosser. Mais Ouais. Ben, j'en pense pas grand chose, là, dans le sens que. y a pas grand chose à penser à Mais ça. il me semble que. Mais c'est ça, il me semble que oui, c'est un peu émouvant comme scène, mais pas plus que ça. Dans le sens que si t'es pour pleurer à une scène, tu pleures pas à celle-là. Mais Mais aussi, non! mais aussi c'est ça, mais la fois c'est que je peux vraiment relate aussi parce que je suis quelqu'un qui, peu importe ce que j'écoute, je vais genre souvent me mettre à pleurer, là. Genre, je pour Ouais, rien. T'écoutes des sons pis tu pleures, toi. Ben, pour vrai, ça arrive. Ben, c'est temps-ci vraiment rarement. Mais, ouais. Fait que je peux relate un peu à ça, mais il me semble que c'était pas tant émouvant comme. Je me rappelle pas avoir pleuré tout court en écoutant Brooklyn Nine-Nine. Non. 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 C'est-tu quelque chose qui t'est arrivé de pleurer en écoutant des films ou des séries, whatever? Ben oui. Oh. Genre, t'as-tu versé une larme quand t'as écouté Avatar? Ça me semble que c'était versé une larme quand t'as écouté Avatar, ou c'était Naruto, je me souviens plus. J'ai versé une larme quand j'ai écouté Naruto. J'ai pleuré plusieurs fois à écouter Naruto. Ouais. La scène de quand ils sont dans la neige, là. Moi, c'était plein bitch, d'affaires, gros. Le backstory de Pain, ça m'a fait brailler. Oui, c'est vrai, ça, tu m'en parlais beaucoup. Oh, Le ouais. backstory de Pain, ça m'a fait brailler. Le backstory d'Obito aussi, ça m'a fait pleurer vers la fin de la série. Ah ouais, je l'ai pas trouvé. Parce que c'était comme. C'était le mix d'émotions, parce qu'il est là, pis. Du coup, il est arrivé à Je sais pas lui, comment- déjà. Lui, il s'est comme sacrifié dans une roche. Il s'est sacrifié dans une grotte, pis c'est pas une roche dans la face, là. Oh ouais. Puis Mais il a son comment- Sharingan dans l'autre. Mais après ça, il s'est passé quoi? Comment il a survécu, déjà? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, on protège Rin, parce que c'est celle que j'aime, pis tout, un shit. Pis c'est pour ça que je me suis sacrifié, pour que tu le fasses à ma place. Puis là, ben, finalement, il était encore en vie, un shit, Madara l'a comme gardé en vie. Puis Ouais. quand Madara il a donné le go de s'en aller, ben, il arrive sur la scène, puis là, il voit juste Kakashi tuer Rin. Ouais. Fait Mais il y avait une raison, ça. Il go batshit crazy. Ah, il y avait une raison. La raison était totalement valide. Puis à la fin de la série, Obito le savait déjà. Il savait très bien. Il a dit, je sais que tu penses que je le sais pas à raison. Je sais que tu l'as tué à cause de ça. Mais je m'en calisse. Ta job, c'était pareil de la protéger. Ah, ok, ouais. Où ce que ça m'avait aidé d'un fil, c'était. C'est sa partie où c'est que lui-même, il était comme un peu supposé d'avoir le path de Naruto, tu sais. C'est celui qui voulait devenir Hokage. Nanana. Ouais. Puis Ouais. il y avait les autres qui disaient, gros, il est pas trop tard. Genre, il est trop tard, mais genre, t'aurais pu être ça. Genre, pis c'est ce côté-là où c'est que c'est comme de la rédemption de manquer qui m'avait vraiment touché, genre. Qui est comme, ah, il est trop tard. Genre, tu veux dire? Je suis too far deep in this. À ce point-là, faut juste que je go all the way, tu sais. À la fin, il finit par se sacrifier. Fait que de toute façon, il était trop tard. C'était soit qu'il mourait en sacrifiant ou il mourait un fils de pute. Ouais, ça bien passé de bonne façon, je pense, là, mais. Ben oui, exact. Tu sais, ça me rendait triste. Le backstory de Naruto aussi me rendait triste. Comment un gars était tout seul, persécuté par tout le monde. Tu sais, quand j'étais jeune, ça m'avait vraiment hit. Ouais, sérieusement, ça m'a. Le backstory d'Itachi aussi, je trouve ça triste. Mais le backstory à Pain, c'était celui qui m'a le plus hit. Sérieusement, Ouais. là, Ouais, backstory ça, à Pain, là, ça, j'ai tellement broyé de fois. Mm. Aussi, là, quand tu ramènes un chien dans une histoire, mon gars, là, je sais pas pourquoi, c'est 6 fois plus triste. À chaque Je suis fois, là. tellement pas d'accord. En plus, j'ai jamais compris C'est ça. à quel point les gens adorent. Genre, une adoration envers les chiens que je comprends pas. De genre, il peut y avoir un humain, des milliers d'humains qui vont à la guerre puis qui meurent dans un film. T'es genre, hey, je m'en calisse. Mais si un chien meurt, ouf. Là, J'avoue que c'est. là dans une salle de cinéma, ça braille c'est quelque très chose. incohérent. Je te C'est tellement stupide. M'a là. dit- en fait, je peux te dire pourquoi. Parce qu'un chien,
c'est tellement peu C'est ça, c'est innocent. Ouais. Non, I get it. Je pense que tu peux comparer un chien à un humain. Je pense que dans la scène, tu t'aurais mis un enfant. Un enfant. Ben, humain, c'est des enfants, mais un bébé, on va dire, ça aurait été autant triste, je pense. Ben, encore là, tu sais, il y en a qui sont comme, mettons un enfant qui pleure dans un restaurant, t'es comme, moi, j'haïs les enfants, c'est des petits cons. Y'a pas grand monde qui déteste les chiens, genre. T'as pas raison de détester un chien, à moins que tu t'es fait mordre ou whatever. Pas Ouais, encore c'est là. ça. Quelqu'un qui pleure, là, je veux dire, j'haïs les enfants quand ils pleurent dans les avions, mais. Mais je pense que c'est ça, ça me fait penser, je pense que c'est hier que je suis en train de souper avec Léa, puis là on est dans un restaurant, puis là il y a un bébé qui est en train de brailler, genre. Pis c'est vraiment, ça fait chiant Chris. Puis là il est là, pis genre c'est I hate kids pis tout, pis je suis comme pour vrai. Mais what? J'étais comme chill, cet enfant là va peut-être plutôt faire tes impôts, genre. Pis il est comme, je m'en calisse, pis je suis comme ben, tu devrais pas. Ah ça c'est juste de l'ignorance. C'est sûr comme ça, je dis, moi à chaque fois que je suis dans l'avion là, pour partir en voyage, là, true story, j'ai tout le temps un kid qui pleure, là, okay? Pis by the way, il est tout le temps à côté de moi. Tout le temps. J'ai une vidéo de moi en plus, la dernière fois que j'étais dans la République, le kid est à ma droite littéralement. J'ai envie de le tuer tout le long. Mais je le déteste pas pour autant. Il pleure toute la ride, il pleure. Oui. Ben c'est ce qui est pourquoi, ok? Parce que quand toi t'as jamais pris l'avion, right? Non. Quand t'es kid, moi quand t'es adulte, parce que t'es comme, tu sais, quand t'es kid, tu chies à terre pis tu pars à broyer, là tu chies à terre pis t'es comme ouch pis tu continues, right? Ouais, t'es genre tabarnak. Tu sais, ben c'est ça. Quand tu prends l'avion, là ça m'arrive plus vraiment maintenant, le décollage fait vraiment mal aux oreilles, ok? Parce que tu montes de la pression, de pression, exact. Ouais. Un kid, là, quand ça a mal, ça fait quoi? Ça crie pis ça pleure, ok? Ça broye, hein. Ben ça, le kid il pleure, pis là, ben, vu qu'il est déjà en train de broyer, ben, tu sais quoi, tant qu'à être, il va broyer tout le long quand il est en haut, parce que quand t'es en haut, t'as rien, là, t'es vraiment good. Puis après ça, il va s'endormir à quelque part dans l'avion, parce que quand tu pleures, t'es fatigué. Puis il va se réveiller vers l'atterrissage, puis l'atterrissage, ben, il y a encore la pression, fait que là, il repleure. Ah non, c'est juste chiant. Ah ouais. Mais je le déteste pas pour autant. Il est juste gossant. That's it, c'est pas grave, ça. Non, c'est ça, c'est sa faute, mais c'est pas sa faute non plus, dans le sens que... Ben non, c'est pas de sa faute. Moi, je me rappelle. Oublie pas, là, sa douleur. nous, là, on était 5 enfants, ok, qui partaient à voyager en République dominicaine. Puis ma mère me l'a dit, là. Gros, des avions, on a ruiné des flights au complet, là. Mes deux parce que vous broyez? Ben oui, câlisse, gros. Mes deux sœurs qui ont 4 ans, moi j'ai 8 ans. Gros, je broyais, là. Asti, on a broyé, on criait, on courait, on était malade. Hey, câlisse, on en a fait chier du monde, là. Tu sais, moi, je chiale parce qu'il y a un kid à droite qui me fait chier. Mais là, t'en parles de 4 qui te cassent les couilles. Ouais. C'est une autre game. Fait que, écoute, j'ai de l'empathie, je suis capable de comprendre, je suis pas stupide non plus. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, Léa devrait aller se faire corriger, moi, je pense. Ben moi, je l'ai corrigé, mais c'est encore ça un peu aussi, là. Je pense pas que c'est tant deep non plus, là. C'est très deep. C'est important d'avoir des enfants. Mais aussi, ça me fait penser que t'as dit que l'enfant est tout le temps, tu sais, ça tombe qu'il est tout le temps à côté de toi, genre. Oh. Mais je pense que c'est parce qu'il est à côté de toi que tu remarques qu'il est à côté de toi. Parce que si t'es pas à côté de toi, tu le remarquerais pas. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout à fait raison. Fait qu'il est peut-être pas nécessairement tout à côté de toi. Ouais, mais là, à cause que t'as dit ça, je vais porter note à ça, puis prochaine fois qu'il va y avoir un kid à côté de moi, s'il pleure pas, il va le remarquer. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ma copain et tout, Cédric, dernière fois que je suis allé, il a pas pleuré le kid qui était à côté de moi. Ouais. Ou mettons, ou l'enfant dans l'avion qui va pleurer, il va être à l'autre bout de l'avion, genre. J'aimerais ça comme ça. Mais c'est ça, mais ça, de toute façon, tu pourrais le remarquer puis t'en souvenir, ça. Qu'il a pleuré, mais il était loin de toi. Il était loin, ouais, t'as raison. Ouais. Mais ça arrive pas, ils sont tout le temps à côté de toi. Non, ils sont tout le temps à côté de moi. Tout le temps. Je suis pas un fou, ouais. Ouais, probablement. Ah, c'est à chier, ça. Mais bon. Fait que là... ouais, ok. Là, j'aimerais ça rentrer dans de quoi d'autre. Tu connais le jeu Super Smash Bros? Oui. C'est un jeu que j'adore, ok? Oui. Beaucoup joué. Oui, t'as le fait Super Smash, là, chaque année, là, ils sortent des personnages. Ok. Des personnages de jeux vidéo random. Fait que tu peux juste spéculer qui va arriver next, tu vois? Tu peux souhaiter qu'il y aura un personnage, pis s'il l'a, t'es content, s'il l'a pas, ben t'es off, ça, je veux dire. Pis Sébastien, lui, il a toujours voulu avoir un personnage qui vient d'un jeu qui s'appelle Kingdom Hearts. C'est Sora, son nom du personnage, ok? C'est un fuck all, c'est un personnage de Disney, là. Moi, j'ai toujours voulu avoir de Disney. Ouais, c'est parce que le jeu, ils ont la licence de Disney, ça, je veux dire. Ok. Fait que Sora, c'est pas un personnage de Disney, mais dans le jeu, tu vas voir Mickey Mouse, Goofy. Mais c'est pas Nintendo, ça? Non. Smash Bros, c'est pas Nintendo? Non, Smash Bros, c'est Nintendo. Mais eux, pourquoi ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont licencer. Parce qu'ils licencent. Comme, dans Smash Bros, il y a Sonic, mais Sonic, c'est Sega, c'est pas Nintendo. Ok, mais comment ils ont fait? Ben, ils s'en vont payer probablement la compagnie. Il va donner du cash. Pour les droits, genre? Ouais. C'est là, il y a Steve de Minecraft dans Super Smash. On les paye Microsoft. Fait que là, ben, dans Ultimate, le jeu, le dernier jeu qui a sur la Switch,
ils ont annoncé qu'elle allait sortir un dernier personnage, ok? Moi, je me suis fait fourrer. Le personnage que je voulais qu'il rentre a été mis comme un costume. Fait que c'était sûr qu'elle allait pas être un joueur jouable. Hmm. Puis là, Mais ben, je me ça, suis à dit, chaque là, année, il en sort un, puis faut que tu rachètes le jeu. faut que tu rachètes le DLC. Faut que tu achètes un DLC. Ou tu peux get la pause, comme. Mais c'est pas genre, tu bats un boss, puis t'as le... Non, ça, c'est des personnages qui viennent de base du jeu, tu vois. Ah, ok, Là, on parle des DLC. maintenant. Ah, ok, je savais pas. Exact. Je pensais qu'il fallait juste ajouter des boss. Ben oui. Fait que là, j'avais parié avec Sébastien. J'ai dit, Sébastien, je te donne 20$, big. J'ai littéralement, je veux rien qui donne, je te donne 20$, gros, ça sera pas Sora. Si Sora, c'est la shit la plus unfair que ça a fucking terre, mon gars. Ok. Puis lui, il a parié aussi? Non, il a pas parié. Parce que Sébastien, il est broke. Ok. Puis ben, hey. Le live, il commence. Ça aura été annoncé, puis c'est un personnage. Ouh. Fait qu'il est content, là. Ben, il est content, gros. Si je pense qu'il voulait, ça va faire 2 jeux. Mais ce qui serait vraiment drôle, c'est qu'il y ait son bonhomme, mais que les attaques soient à chier, genre. Que le bonhomme est vraiment à chier. Non, le bonhomme est sorti, puis le personnage est vraiment trop fort. Ah, il est fort? Mais ils vont le patch. Ah, il est fort. Est-ce que c'est gay jouer contre ça? C'est tellement gay. Est-ce que c'est comme, genre, avec, mettons, League, que, genre, quand il sort un bonhomme, il est complètement cracked, puis après ça, il le patch? Parce qu'il y a sûrement des patch notes souvent. Là, non, parce que Nintendo, c'est des fils de pute, ok? Pis ça, t'as dit des patch notes, ok? Ça, c'est seulement dans Ultimate, la version que ça Switch. Mais avant, là, tous les jeux Nintendo, là, tous les Super Smash, même les Splatoon, tout, il y avait pas ça des patch notes. Fait qu'il faisait une update, il fallait que tu devines qu'est-ce qui a changé. Tu sais quand c'est con? Nintendo s'en calait son pouvoir avec la communauté. Fallait que tu devines qu'est-ce qui a changé. Fait que là, tu sais qu'est-ce que le monde faisait? Le monde se filmait en train de jouer le jeu, tester des attaques, bouger, frapper. Avec tous les bonhommes, puis toutes les Bonhommes, puis après ça, il faisait l'update, Pis puis il filmait. Puis faut pas oublier, hein, Super Smash, là, ça marche en frame. Tu sais ce que je veux dire? Fait que là, faut que tu frappes pour qu'il ralentisse le footage pour checker qu'est-ce qui a changé. Oh, shit! Le coup de poing, maintenant, il est 0.001 secondes plus vite. Est-ce que tu vois comment c'est fucking cancer? Qu'est-ce qu'il devait faire avant? C'est long, là. Là, ils font des patch notes. Ils ont fait des patch notes. Mais dans ma tête, une patch note, c'était juste une mage, genre. C'était juste une... Il faut une mage. C'est juste comme... Le problème, c'est qu'à quoi ça sert la mage, tu sais pas qu'est-ce qui a changé. Mais c'est ça. Mais je savais pas qu'il y avait qui était assez attardé pour faire ça, genre. Dans ma tête, une patch note, c'était juste... Tu changeais le jeu, puis tu mettais la patch note, là. Non, ils changeaient le jeu, mais ils mettaient pas la patch note. Ouais. Mais j'ai jamais acknowledge la chance d'avoir des patch notes, mettons, dans les jeux que je jouais, en fait. Je pense que c'est plus ça que je veux dire. Gros, t'as pas acknowledge la chance d'avoir des patch notes, tu devrais avoir ça. Ça, c'est juste eux qui sont fucking attardés. Ouais, mais oui, non, dans le sens que maintenant, t'es plus content d'en avoir une, genre. Ben oui, gros, quand ils ont sorti leur première patch note, le monde a fait no way! Il y en a un tabarnak du monde sur YouTube qui ont perdu leur job parce qu'il y avait du monde qui sait qu'ils faisaient. Qui filmaient tout. C'était eux les premiers à sortir la patch note par eux-mêmes. Genre, ils disaient, ah, ok, ça a changé, puis ils montraient du footage. Là, eux le faisaient. Fait que genre, c'est nice. Mais, Nintendo, c'est des fils de pute parce qu'ils sont pas capables de. Ils aiment pas ça de travailler dans le bar. Ça fait qu'après, je pense, 1 an, ils ont arrêté de sortir des images sur Super Smash. Ah ouais, ils ont arrêté de sortir des images. Ah, le jeu, il t'a abandonné en ce moment. C'est comme, maintenant, on t'a tout donné le contenu que t'avais besoin. Faut être ça. Ben, le jeu, est-tu bien balancé ou fuck out? Il est. Non. Non. Ouais. Parce que tu peux être bon avec tous les personnages, mais il y a des personnages qui sont vraiment à chier. Je dirais pas qu'il y a des personnages trop broken à part Steve. Mais est-ce que les personnages qui sont pas bons, c'est à cause des mécaniques en tant que telles? Ou genre faudrait qu'ils changent le bonhomme? Ou c'est juste parce qu'il est pas bien balancé, il est pas assez bon? Genre les attaques font pas assez de dégâts, ou il est pas assez rapide ou whatever. Genre. C'est exactement ça en fait. Faudrait pas qu'ils changent les attaques. Je dirais pas ça là. Faudrait juste. Toutes les attaques peuvent devenir bons si ils sont capables de le rendre soit plus puissant ou sortir plus vite ou qu'il y a moins de lag. Comme ça, je veux dire. Parce qu'il y a des bonhommes qui ont des attaques que c'est comme. Genre, juste la mécanique en tant que telle est vraiment difficile à utiliser, puis elle est pas tant bonne. Mais si elle est bien utilisée, c'est comme c'est rare, puis est-ce que le payoff il est pas assez worth it ou des affaires dans le même genre. Exact, c'est souvent ça. C'est qu'ils vont sortir une attaque qui est vraiment prévisible, mais que si tu mets ça de 1, t'es chanceux, puis de 2, si tu réussis à la mettre, ben c'est même pas tant bon que ça. Ouais. Fait que, ce que tu fais une attaque de même, c'est que t'es pas obligé de changer l'attaque au complet. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire que l'attaque fait moins mal, on va dire. Okay, mais qu'elle sort fucking plus vite, puis c'est plus précis. Ouais. Fait que c'est comme, ok, c'est pas super. Tu gardes la même attaque, mais elle marche différemment. Ah, un peu comme dans la ligue. Exact, un peu comme dans la ligue, genre, on va dire. On va dire que si tu voudrais changer le Q à Ezreal, tu vas pas faire une nouvelle attaque. Non, tu vas faire que le Q, on va dire, il va se pitcher plus vite, puis il y a moins de cooldown, mais qui fait crissement moins mal. Non, c'est ça. Oh, ouais. Ou l'inverse. Tu fais qu'il fait crissement plus mal, puis il y a plus de cooldown, puis il coûte plus de mana. Ah ouais, c'est ça. Là. Ça fait le tour de Super Smash. Je sais pas comment on s'est rendu là.
Mais là, vous l'avez essayé, le bonhomme? Lui, il l'a essayé ou pas? Ben oui, là, il est le main. Ouais. Le main, mais il est as pareil, je veux dire, je pète Sébastien. Ouais, of course. Ouais. Ah, je pète Sébastien, y a aucun doute là-dessus. Alec a J'aimerais abandonné ça. la quête de Smash, c'est dommage. Ah, j'espère, il y avait aucune chance. Mm. J'aimerais ça parler rapidement, moi, de Blue Beetle. Puis de Sound of Freedom. Ah, vas-y. Blue Beetle, c'est Blue pas Beetle, le gros dude, le genre nain black attardé, genre? Non. Non, c'est Beetlejuice. Oh my god. J'ai vraiment mélangé les bails. Oh Ma bad, vas-y. Oh my god. Non, Blue Beetle, c'est un héros de PC qui est bleu, genre. Ok, vas-y, excuse-moi, vas-y. C'est un film, c'est le premier film où c'est que les Latinos gagnent de la représentation. Parce que Ah là, oui, les t'en avais parlé un peu. Internet. Ouais. Moi, je m'en crisse de ça, personnellement. Comment il s'appelle, Blue Mais- Beetle? Blue Beetle. Ce que j'aime, par exemple, de ce film-là, c'est que la représentation est faite de la bonne façon. Il a pas pris un acteur, c'était pas un acteur blanc pis qu'ils l'ont mis latino, là, tu veux dire. Il a pas fait comme un Snow White. Non. Blue Beetle, c'est un latino dans le comic. C'est Jaime Reyes, c'est un latino, il est mexicain, that's it, ok? C'est quoi il fait? C'est quoi qu'il fait? Blue Beetle, là, c'est genre. Je pourrais t'expliquer. Un mélange entre Venom pis Iron Man, genre. Ouais, mais c'est pas lui, c'est vraiment un costume, là. Parce que là, je suis en train de checker avec les images là, de Google. Là. Mais c'est un costume, mais c'est le costume, c'est un symbiote, on peut dire. Il est comme greffé en lui, genre. Ah, ok, ouais. Un peu à la. J'ai plus le mot, mais. À Iron Man. À la Wolverine, genre. Que c'est dans lui, genre. Non. Ouais, genre. Genre, il est dans son squelette, son Dans X-Men, t'as vu son X-Men? cerveau, dans tout. Ouais, j'ai déjà vu X-Men. Bon, X-Men. En tout cas. C'est bon, X-Men. Ouais. Fait que, quand je te dis que ça ressemble un peu à Venom, c'est parce que le suit, lui, il peut faire qu'est-ce qu'il veut avec. S'il veut faire un marteau avec ses mains, il y aura un marteau qui va apparaître. Tu vois, je veux dire, son imagination, il peut faire qu'est-ce qu'il veut avec son suit. Tu vois, je veux dire. Ah, nice. Mais là, j'ai vu qu'il y avait genre des genres de pattes en arrière de lui, là. Ben oui, il peut se donner comme des pattes ou des ailes, ou il peut donner des jetpacks, ou il peut se faire un gun, ou il peut se faire il peut faire n'importe quoi, Callis, avec ses Ça, c'est mains nice. et ses bras. Ça, C'est vraiment cool. C'est pour ça que je t'ai dit que ça ressemble un peu à Venom, parce que Venom fait la même affaire. Là. Il peut Ouais. sortir des lames ou une marteau. Mais Venom, il peut juste être liquide, genre, il peut littéralement faire ce qu'il veut, dans le sens que je sais pas si lui, il peut son corps être. Ben, il pourrait genre- pas se transformer en bateau, là. Ça, c'est sûr que non. Non, c'est Comme ça, mais Venom alors que pourrait Venom probablement. pourrait, genre, ouais. Mais, je veux dire, comme lui, il peut faire du feu, là. Tu veux dire, il peut faire des affaires vraiment différentes. Comme, il peut faire apparaître un jetpack ou des ailes puis commencer à voler. Venom pourrait jamais faire ça. Ouais. Mais c'est là que c'est vraiment intéressant, dans le Ou sens Venom que... pourrait pas sortir un gun non plus. De son bras. Bah, ouais, non. Non, il tirait comme probablement du goût de la glu noire, là. Ouais, ben, pour qu'il pourrait. Tu sais, là, non, là, il va sortir, il peut faire du feu, il peut sortir des radiations. C'est comme un peu un suit en métal, genre. Il y a de l'énergie, genre. Radiation de Venom. Ah, il est vraiment fort. Blue Beetle, c'est un esti d'héros. Puis le film était vraiment bon. T'es allé le voir, ok, pis. Ouais, j'allais le voir 2 fois même. J'allais le revoir avec un ami. Non, ouais. Tu fais ça souvent, aller voir 2 fois les mêmes films au cinéma. T'aimes vraiment ça, là, au cinéma. J'adore ça. C'est incroyable. J'adore ça. Au cinéma. J'adore ça. Ouais. Non, le film était crissement bon. Parce que le film, là, il y a pas eu beaucoup de publicité sur ce film-là. Fait que le hype était un peu dead. De 1. Fait que le monde pensait que ça allait flop. Ben, moi, j'ai même Surtout pas entendu si tu m'en parlais pas. Ben, aussi, j'écoute pas trop les annonces de films. pas tant de films. Ouais. Mais c'est parce que où est-ce qu'ils ont flop et le monde avait peur que ça flop, c'est qu'ils ont sorti un film qui s'appelle Flash, le Flashpoint en fait. Puis ça, il y avait fucking de publicité, c'était partout, à TV, les acteurs, le monde tout parlait de ce film-là, puis ça a été un nest flop, le film était à chier. Okay. Tu sais, je pense que le monde était un peu perplexe d'aller voir ce film-là, surtout que DC ont flop leur plus grosse licence qui était Flash. T'sais, pourquoi tu flopperais Flash qui est 6 fois plus gros, mais tu flopperais pas Blue Beetle que personne vraiment connaît ce héros-là. Pis ça, c'était meilleur que Flash ou pas, selon toi? C'était quasiment meilleur que Flash. Le film Ouais. était vraiment bon. Bon 8 sur 10. 8 C'est sur un 10? film de. Ben oui, c'est un film slash action slash comédie. Vraiment, là, ce film-là est insane. Est-ce que t'as Insane, ri? c'était vraiment drôle. Ah, j'ai ri. Fort. Genre, j'ai ri à voix haute. Nice. Ah, ça Ok. était insane. C'était vraiment drôle. Ça m'a pris par surprise. Puis, non, sérieusement, c'était vraiment bon, man. C'était vraiment bon. Damn. Mais c'est rien comparé à Sound of Freedom. Mais c'est ça, ouais, non, mais ça, avant qu'on aille là-dessus, je trouve ça vraiment le fun, le concept que il puisse comme genre, c'est pas se métamorphoser, mais genre changer, Shapeshift. ouais, de shapeshift, comme, pis c'est comme là, quand c'est souvent dans les combats, que les possibilités sont infinies, en fait, il peut tellement faire ce qu'il veut, genre. C'est ça qui est malade. Genre, il peut c'est genre qu'il faire une fucking truc de 2 raquettes de ping-pong, il joue au ping-pong avec le dude, il peut faire littéralement ce qu'il veut, genre. Mais ça Ouais, veut, ben, tu sais, ça veut un peu rien dire ce que je veux dire, mais quand même, dans le sens que les possibilités dans le combat, il peut faire littéralement ce qu'il veut, c'est... Ben oui, mais Ça, c'est ça juste qui est up to le producteur pis tout qui décide qu'est-ce qu'il fait, genre.
Exact. C'est ça qui rend cet héros-là vraiment fresh. On va dire dans le film, là, il va arriver, il y aura deux dudes devant lui, il va faire genre, on va dire deux marteaux avec ses mains, il va les cogner. Puis il voit qu'il y a du monde avec des missiles puis des guns qui s'en vont pour lui grêler. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend son bras, il le transforme en bouclier, il bloque, il prend son autre main droite, il le transforme en mitraillette, il commence à les gonner. Ouais, mais ça c'est un peu simple, mais est-ce que tu dirais que, genre, est-ce que t'as été, genre, un peu mind blown par les... Oui. Moi, j'ai rendu ça vraiment simple. Dans le film, ils ont été capables de rendre ça original, parce que c'est ça le plus important. Nice. Est-ce qu'ils vont faire le classique marteau, bouclier, gun, ou ils vont faire genre des armes actually, genre, oh damn, c'est actually smart, genre, qu'est-ce qu'il fait, là? Ouais. Pis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont sorti des armes que j'aurais pas pensé à ça automatiquement sur le coup. Ouais. Moi, je me souviens d'une fighting scene qui m'avait vraiment marqué C'était dans fucking Spider-Man contre le dude des illusions, là. J'ai pas écouté ce film-là. C'était vraiment bon. C'est rare que je vais voir des films Marvel de Spider-Man out of nowhere, genre. Mais c'était actually vraiment bon. C'est comme... Oh, j'avais le bout de la langue. Le nom du... quelque chose... Mysterio. Mysterio. Je déteste Spider-Man de Tom Holland. Mais c'était bon dans le sens que c'était des illusions. Fait que un moment donné, c'était comme tout noir. C'était du POV à Spider-Man, là. Yep. Puis là, c'est ça. Puis là, c'est comme s'il voyait rien. Puis là, il garochait des affaires dans le vide parce qu'il guessait avec son fucking Spider-Sense ou je sais pas c'était quoi. Mais je me souviens que c'était fucking sick. Je recommande. C'était vraiment insane fighting scene. Ah, là, genre, je te crois. Il mettait des illusions. Puis c'est comme s'il guessait ses illusions. Genre, il était dans sa tête. Genre, c'était crazy. Ah, ça l'avait. Honnêtement, ce film avait l'air quand même ass, mais pas de la mentir. Ben, il était bon. Moi, j'ai passé un très bon moment à ce film-là. Puis étant un vraiment hater de films de super-héros généralement, fait que je pense que mon opinion peut être bonne ou mauvaise, je sais pas. Ok, pas ça. Mais c'était bon. Je sais pas, il est où le film, vraiment. Honnêtement. Il est sur Disney+. Probablement, ouais, vu que c'est Marvel. Mais sinon, si tu veux aller sur Sound of Freedom, parler de ça. Ouais, écoute, c'est ça, 2 secondes. Il y a qu'avant, là, m'aller me chercher une bouteille d'eau. T'inquiète. Je vais rentrer sur ça. Ah, c'est bon, je mets ma bouteille d'eau. Écoute, yeah. On va parler rapidement de Sound of Freedom. Ce film-là a changé ma vie, man. Ouais. Insane, ça parle de trafic d'enfants, puis c'est vraiment un vrai de vrai problème dans le monde. Je recommande à n'importe qui d'aller voir ce film-là. Il essaie de le cacher, il essaie de le supprimer. Sérieusement, ce film-là est vraiment bon. Là, je me dépêche un peu à dire. Je me dépêche un peu à résumer ça rapidement parce que j'ai quoi vraiment d'urgent à dire. Mais ce que je m'apprête à dire, en fait, c'est simple, ok? Avec mes années après le secondaire, ouais. J'ai réalisé comment facilement je serais capable de me gérer les amis aléas. Ok. Est-ce que tu veux que j'en parle de manière objective? On peut en parler de manière objective. Ok, mais faudrait que tu décrives quels amis que t'as en tête d'amis aléas. Ok, check, on va dire. Attends. Moi, je parle de récemment. Je pense grâce aux 5 derniers mois. Je pense que, genre, si j'essayerais pour de vrai. Parce que Live, sa meilleure amie est genre trans. Fait qu'est-ce que. Ah, sa meilleure amie, t'es trans? Ben, je sais pas si c'est sa meilleure amie, mais une style qui va beaucoup, là. C'est quoi son prénom? Ou sa prénom? ça reste un prénom, là. Julia. Mais c'est un dude qui a pas fait sa transformation encore. Ok, fait encore sa queue. Je pense que oui. Je comprends pas. Parce que si avoir des génitales, ça définit pas ton sexe, pourquoi les couper, ça le définit? Ça, c'est une affaire vraiment spéciale de. Spécial. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais ce que t'avais dit l'autre fois de. Mais c'est déjà ce que je pensais de base, que juste la définition du genre de base et que c'est quelque chose d'abstrait. Fait que de changer d'un à l'autre, c'est abstrait, genre. Parce que de base, définir un homme et une femme, c'est difficile à faire, genre. Mais pourtant, ça l'est vraiment pas. Ben, je veux dire, non, mais physiquement, non. Mais je veux dire, mentalement, qu'est-ce qui te fait que t'es une femme, mentalement? Non, mais on s'en calisse mentalement. Mentalement, je peux penser que je suis un attardé comme ça fourrer des pots de beurre de peanut. Ça veut pas dire que je suis un attardé comme ça fourrer des pots de beurre de peanut. Ben, si dans ta tête, t'es convaincu d'être un attardé qui faut des beurre de peanut, pas mal sûr que tu vas être un attardé qui faut des beurre de peanut. Ben, j'en suis pas un. J'en suis pas un, pareil. Si moi je suis convaincu, à qu'est-ce que je le suis? Mais objectivement parlant, si toi tu me vois dans la rue, tu dis pas, hey, lui, c'est un attardé qui faut des pots de beurre de peanut. Non, j'en suis pas un. Ça, c'est vrai. C'est ça. Donc pourquoi je devrais commencer à m'adhérer à qu'est-ce que ces gens bizarres-là disent, ils pensent? Ben, après, adhérer, c'est quoi pour toi? Est-ce que dans le sens que c'est. J'ai-tu leur prénom? Oui. Gros, si moi, là, j'ai une fille, là. Ma fille, là, quand ça va dans les toilettes pour les filles, il y a Julio, avec sa queue, pis qui pisse dans les toilettes devant ma fille, gros. Mais attends, tabarnak. Ben, ça dépend. Juliane, est-ce qu'il fait juste promener dans les toilettes pis il pisse partout, là? Ben, honnêtement, même s'il pisse pas partout, là.
Je serais crissement Parce que inconfortable. ça, même si dans la toilette des dudes, ils se mettent pisser partout, je suis comme, c'est tu Je calisses. serais crissement inconfortable de savoir que ma fille est de même. Puis honnêtement, moi je suis très pas hypocrite. Ça va dans les deux bords. Si moi je suis dans les toilettes des gars pis y a une femme qui commence à rentrer, on va être crissement inconfortable. Ouais, aussi. Probablement. On va être crissement inconfortable. Probablement. Crissement inconfortable, des calices, c'est. Mais après aussi, déjà de base, mettons, tu sais, ça m'est déjà arrivé que, genre, récemment, je pense que c'est ça, c'est ma soeur est dans une toilette. On est au cinéma, puis là, dans des toilettes, puis là, elle a plus de papier de toilette dans son shit. Fait que là, faut que je rentre dans les toilettes des filles pour aller y en donner, genre. J'étais vraiment pas à l'aise. Mais après ça, je suis rentré, je prends le papier de toilette, j'y donne, déjà, ça sentait vraiment, j'ai les toilettes normales. Tu sais, le monde sont genre, oh my god, ça sent bon ou c'est propre, c'était vraiment, c'était dégueulasse. Puis ça sentait la merde, comme Impossible, les toilettes des filles étaient dégueulasses. Je te jure, oui. Puis, après ça, c'est ça, j'ai pris ma toilette, je suis allé donner, je suis parti, j'étais comme, pourquoi c'est des toilettes, genre? genre, c'est comme, pourquoi les gens stressent genre, c'est vraiment juste des gens où, c'est un endroit où tu vas juste faire tes besoins, genre, who gives a fuck, genre. Non, 100%, à la fin de la journée, c'est une pièce. C'est ça. Faut se le mentir. Mais C'est il y pareil. a une intimité qui vient avec aussi, fait que ça, je la comprends aussi. Exactement. Ça, mais... Il y a du monde, une shit. Je suis convaincu qu'il s'arrêtait plein de femmes pis d'enfants. Il y en avait. Puis, fait que c'est ça, j'étais pas tant à l'aise. En même temps, j'étais comme, c'est une pièce ou que, comme. Mais j'essaie de. C'est Je me dépêchais quand même. Ça devrait être respecté pareil. Ouais. Ben oui. À la fin de la journée, Bon. ça devrait être respecté pareil. Puis, Chris, j'aimerais pas ça. Un peu comme quand Léa parlait de son ami qui est allé chez un gars avec ses fesses en l'air, genre. Non. Ça, honnêtement. Sérieusement, ça a pas d'allure. Ça, pour moi, ça. Mais c'était le dude gay, ça. Ouais! Mais les dudes gays font ça. Ils aiment ça. Ouais, mais c'est ils essaient de sortir tristement leur cul. indécent. Ça se fait pas. C'est vrai. Je rentre. Puis comme je te dis, je suis pas hypocrite. Une Steph, elle se promène le cul en l'air de même. Je trouve ça bizarre. Il y a des enfants. C'est bizarre. Il y a des jeunes. Tu devrais pas être tout nu de même en public. Ouais. Oh, ça, je suis d'accord. Vraiment, là. Ça, c'est certain. By the way, avant de faire la distinction, là, avant que quelqu'un dise, il y a des filles qui s'habillent avec vraiment du linge super révélant, genre, je pense la même affaire. C'est une fille, pis tu portes du linge vraiment révélant, je trouve ça incroyablement indécent, pis je trouve ça un peu bizarre de t'habiller. Tu sais, qu'est-ce que je pense moi personnellement? Évidemment, on vit dans une société où c'est que C'est pas tout le monde qui pense ça comme ça, pis le monde trouve ça nice, ok? Fair. Je suis qui moi pour imposer qu'est-ce que moi je pense aux autres. Oh, non, Mais c'est ça. tout nu, je trouve que c'est une autre différence. Ben, tout nu, y'a personne qui est tout nu, là. J'ai jamais vu personne Ça qui marche. Ouais, non, mais c'est pas tout nu, là. Arrête, là. Mais il a ses fesses en l'air comme comme un baboon, là, comme un. C'est quoi en français, là, le truc qui a des fesses rouges là en l'air? Un là, babouin. le singe? Un babouin. Fesses en l'air comme T'as un dit baboon, t'as pas trouvé babouin? Non, je pas trouvé babouin. Mais si on revient au. Parce que j'ai l'impression qu'on s'en va pas en nulle part, là. Non, je pense qu'on s'en va sur de quoi de bon, man. Au contraire. Ok, ben vas-y. On s'en va sur le hard end, le gold du truc, ok? Ok. Moi, je pense que ça devrait pas être accepté. Puis je pense que des affaires comme ça, là, comme. Si moi je serais là, puis je verrais ça, Mhm. je préfère pas dire qu'est-ce. Oh, Hey, j'ai vu ça récemment. J'ai vu ça prochain récemment. chiffre, finalement. Que les changements de sexe pis d'hormones pis tout ça, je pense que c'est aux States, dans certains États aux States, avant l'âge majeur, c'est rendu illégal. Ce qui est logique. Ben, c'était pas le cas avant. Moi, ça, c'est Ouais, une bonne chose. ce je qui est pense. entièrement logique. Parce que je pense que c'est toi qui m'as éduqué sur le fait qu'il y a du monde qui rechange leur transformation de sexe. Ben oui! Ça, je savais pas que les gens faisaient ça. Ah ouais, pis je pense que je me rappelle bien, 40% des gens, évidemment, je suis pas sûr, il faudrait qu'on aille fact-check ça, mais je pense que c'est pas loin de ça. Je pense que c'est 40% des gens trans qui ont transitionné qui font des tentatives de suicide. Fait que déjà là, c'est pas ça la solution, là. Vraiment pas. De base, ils ont inherently un problème. Non, Tout simplement. thérapie. C'est triste, va te faire soigner. Ben, trouve Jésus-Christ, moi c'est ça la théorie, man. Non, Trouve je pense Jésus-Christ. pas que Jésus-Christ va C'est ça aider, qui lui. peut te sauver, c'est ça qui peut te sauver, man. Trouve pense- Jésus. Je pense pas. Moi j'ai juste ça à leur dire. Je pense Trouve vraiment Jésus. Il est mort pour toi, mon gars, là. Oh, what the fuck? Vis pour lui, trouve Jésus, tu vas voir que ta vie va vraiment mieux se porter que penser que t'es un homme. Promis, juré, craché, peu. Ouais. 100%. 100%. Depuis quand tu crois pas ça, là? Je crois à ça, mon gars. Non, tu crois pas au sacrifice de Jésus, là, arrête, là. Je crois au sacrifice de Jésus à 100%, mon gars. Tu crois au sacrifice de Jésus? Je crois au sacrifice de Jésus à 100%. Jésus, c'est le fils de Dieu, là. 100%. Ah, ouais. That's wild. 100%. Ok. 100%. Damn. Je préfère pas rentrer là-dessus dans un podcast avec autant de unholiness, Ah ouais? mais je crois ça à 100%. Damn, fait que là, tu peux dire que t'es un chrétien fièrement, là. Ben, honnêtement, je préfère pas non plus dire ça parce que je pense qu'il m'en reste encore beaucoup à en apprendre. Puis je trouve que c'est un gros manque de respect envers les gens qui sont réellement beaucoup chrétiens.
Bah oui, non, parce que la chrétienté de base, c'est ça. C'est croire au sacrifice de Jésus, puis de. C'est tout, en fait. Après ça, achète-toi une Bible, va à l'église, puis c'est comme les steps de plus, mais l'essence de la religion, c'est ça, c'est Jésus. Yeah. Ben écoute, il m'en reste encore beaucoup à apprendre, Ah, c'est sûr. pour être honnête, puis il faut que j'aille me faire baptiser. Fait qu'il m'en reste encore beaucoup d'étapes à faire. Tu seras baptisé aussi? Ben gros, t'as qu'à être ouais, là. Damn. Shut chrétien. Mais Mais t'es straight, toi, c'est ça aussi. je suis straight, ça veut dire quoi ça, Carlis? Ben, C'est pas c'est t'es straight aussi? Non, mais je suis straight, mais toi, t'es quelqu'un de droit, genre. Oh, ok, straight! Ah, Ouais. ouais, mais yo, je vis ma vie en étapes, là. Ouais, ben c'est ça, ben gros, ta vie comme tu veux, là. Je Je follow suit. fais juste dire cette observation-là, là. Je fais peu d'erreurs, man. Mon cousin, en plus, je parlais avec mon cousin. J'ai mon cousin. Mais je pense que c'est ça l'affaire, mais aussi, c'est vrai que tu fais peu d'erreurs, mais t'es beaucoup obsédé par le fait de pas faire d'erreurs, genre. Non. J'ai l'impression que c'est quelque chose. Mais c'est-tu le cas un peu, ou c'est quelque chose à quoi tu penses beaucoup de pas mess up, genre? Ben, c'est parce que je mets ça pas, parce que je me mets pas à risque. C'est ça Parce que je aussi. n'ai pas besoin. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est que j'ai pas envie de le faire, me mettre à risque, en fait. C'est que souvent, ok, c'est que tu vas risquer de quoi parce que t'as envie de quoi, right? Mais mettre à risque de Tu vas quoi? prendre un risque. Tu vas prendre un risque parce que tu désires d'avoir de quoi, right? Ouais, mettons. Ben souvent, tu sais, tu vas. Oh, ouais, mettons. Qu'est-ce que tu vas. Je sais pas, ouais, gros, tu vas essayer de grimper le mur. Parce que t'as envie de monter en haut, mais le risque, c'est que tu risques de tomber et de te casser la gueule. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai pas cette envie-là. J'ai pas envie de prendre le risque pour faire de quoi que le résultat, je le veux pas, en fait. Je vais prendre des risques sur de quoi qui m'avantage puis qui me donne envie de le faire, en fait. Fait qu'on va dire que. On va dire que, tu sais, beaucoup de monde qui font des erreurs en buvant de l'alcool. Mais moi, j'en bois pas d'alcool. Fait que juste là, j'ai même pas besoin de prendre le risque parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis j'ai entendu quelqu'un dire ça. Je sais plus c'est qui. Puis honnêtement, j'ai entendu ça, je pense, legit, genre le mois passé, genre, ou il y a 2 mois, là. Puis je vis énormément par rapport à ça. Puis il y a 2 types de personnes dans le monde, ok? Il y a la personne qui fait des erreurs. Ça. J'adore ça, mais j'adore ça! Il y a 2 types de personnes dans le monde, ok? La personne qui fait des erreurs, puis qui l'apprend de leurs erreurs. Puis la personne qui regarde la personne qui a fait une erreur, puis il en fait juste pas. Puis ça, honnêtement, ça peut pas être plus moi. Sérieusement. Je regarde tout ce que vous faites, que ce soit toi, que ce soit Émile, que ce soit Hugo, que ce soit Sébastien. Je vois toutes les conneries que vous faites, là. Puis je steer clear. Tu m'as-tu déjà vu faire de quoi que vous avez fait autant stupide? Non, mais c'est ça, mais au même niveau que je t'ai jamais rien vu faire d'incroyable, genre. J'étais juste. J'ai pas envie. Mais j'étais J'ai juste. pas eu besoin. Ouais, c'est ça, mais en même temps aussi, c'est ton pace de vie, pis c'est comme ça que t'aimes ta vie, fait que genre, go ahead. Mais c'est ça, j'ai l'impression que tu vis la vie. Sauf, mettons, récemment, mais c'est pas un risque non plus, mais toi qui vas aller faire ton combat, ça peut être un risque, ou un... Ça, c'est un risque. Ça, c'est quelque chose où que tu mets de quoi spicy dans ta vie un peu. Que j'ai l'impression que t'as pas eu depuis un bout, là, tu sais. Ben oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu de quoi spicy. Puis c'est ça, là je laisse, comme un peu une tortue, je laisse mon coup sortir. Tu sais, je veux dire? Ouais, c'est ça. Puis le risque est présent, je peux perdre puis me faire casser la gueule devant tous mes amis. Mais, c'est là que ça revient à ce que j'ai. C'est un risque que j'ai envie de faire, j'ai envie de le prendre. Voilà. Ça veut dire, fait que je le prends. Mais ça, tu forces pas les choses aussi, puis c'est bien, je pense. Non, je force pas les choses, puis je vais tout le temps à mon pace. Tout le temps. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que tu veux, puis là, ça fuck up. Tu veux une blonde, tu veux fourrer cette fille-là, tu t'en vas à fourrer, puis après ça, tu t'en vraiment mal parce que c'était une salope ou elle avait des problèmes, ou après ça, tu te get du beef à quelqu'un d'autre parce que c'était, ben, tu sais, l'ex à ton ami, on va dire ça, je veux dire. C'est, tu fais plein de non, mais, genre, je suis pas ça pour t'éviser, malgré que c'est un bon exemple. quand même relate. Ouais. Tu sais, je laisse pas mes tentations prendre le dessus. Jamais. J'ai vraiment envie de fumer. Oh mon dieu, j'ai envie de fumer un cigare. Pas de me mentir, gros. J'ai envie d'aller au Miralo, ou Mirala, whatever, Miralo, je pense que ça s'appelle, qui est un restaurant aux Indiens. Super chic, là. Genre, c'est vraiment chic. Puis là-bas, il y a un cigar lounge. Excuse. Mon gars, est-ce que tu penses que j'ai pas envie d'aller me payer un cigare à 300$ puis fumer là-dessus? J'ai tellement envie de faire ça. Puis me sentir comme un Chris de boss. Ouais. J'ai envie. Mais t'es pas rendu là encore, je pense, à News. Je suis pas rendu là. Non. Mais le problème, c'est que c'est ça qui s'est passé. C'est que petit à petit, là, quand t'adoptes ta vie par rapport aux autres, comme moi, pas fumer, ça a été mon père. C'est comme ça a toujours été mon père. Ça, jamais je vais faire ça. Il faut que j'en ai mon père. Mon père va me crisser dehors, and shit. Nanana, ok? Mais ça, c'est par rapport au cannabis ou juste fumer, peu importe? Fumer tout court. Ok? Mais lui, c'était spécifiquement sur le cannabis. Mais je comprenais que le message autour, c'était de fumer tout court. Ouais. Mais ce qui se passe, là, c'est que je vivais par rapport à ça. Puis je vivais pour ça.
C'est pour ça que quand on va dire il se fâchait après moi, j'étais comme, what the fuck, pourquoi il se fâchait après moi? Moi, je fais même pas, puis je fais ça pour lui. Genre, ça, je veux dire, les autres pédales, lui, il fait. Ah, ok, ouais. Je trouvais vraiment ça immature, mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu prends fierté après ça. Fait que, m'a donné un exemple, le Cigar Lounge, j'ai vraiment envie de le faire, mais après ça, je me dis, hey, j'ai un pop et streak de 18 ans, là. Est-ce que j'ai vraiment envie de le casser pour ça? Genre, ça veut dire? Ouais. C'est rendu un peu le fun. Je prends fierté à ça. Je me dis, damn, je suis vraiment trop bien parti pour casser mon streak. Ça veut dire? Ouais, c'est ça. Mais aussi, je pense que c'est un streak qui serait bien de casser un jour. Dans le sens que juste. Bah. Ben. Ouais, mais c'est vrai que le risque un peu de Chris. Ouais. Mais. Aussi, de toute façon, surtout si c'est un cigare, c'est quelque chose qui vient avec la fierté, avec les efforts. De toute façon, un cigare, c'est comme pour célébrer quelque chose même. On va dire. Ouais, mais gros, comme il y a du monde qui fume du pot pour célébrer la fête de quelqu'un, whatever. Ouais, il y a du monde qui fait du pot pour célébrer, là, qui ont bien travaillé cette journée-là, tu sais. Ouais, là, c'est ça. Du pot à toutes les crises de jour. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai pas besoin de ça, tu sais. Ça revient un peu avec l'exemple que j'ai fait l'autre tout à l'heure, tu sais. C'est des risques que je peux prendre, mais ça me sert à quoi de le faire, genre? Non, c'est ça. J'ai pas envie. Ouais. Ouais. Encore là, je veux dire, oui, je peux peut-être vraiment aimer ça. Mais est-ce que c'est une bonne. Je sais pas si c'est une bonne philosophie de vie. Excuse-moi. Une bonne philosophie de vie à avoir, mais sur tout. Peut-être pas sur tout. Parce qu'on a beaucoup de trucs sur quoi t'as ça, mais je sais pas si. Parce que je pense que sur beaucoup de trucs dans la vie en général, ça peut être bon. Mais. Ouais. Parce que c'est ça, mettons pour moi, fumer un cigare, ben j'en ai absolument rien à chier de fumer un cigare. Rien à foutre. Mais parce que c'est pas un problème que j'ai, je m'en fous, t'sais. Mais c'est ça, mettons que pour toi, ça a une situation différente parce que t'as pas fumé de ta vie rien, genre. Ben oui, c'est ça, j'en ai beaucoup à perdre, moi. Fait que, ouais. Mon cigare, il est mieux d'être bon en tabarnak, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fume-le pas live, achète-en pas un 300$, achète-en un 3000$ quand tu vas avoir des milliers de dollars, tu sais. Exact, tu sais. Ouais, ça, je comprends ça. Un peu comme pour ma virginité, tu sais. C'est vraiment ça, là. C'est rendu un trophée, là, pour moi, là. Au secondaire, on va pas te le mentir. Non, mais attends, faut que je le dise live. Je l'ai dit live on air. Au secondaire, j'étais dans le bad. Je vais même pas cap. Ouais. Finalement, je l'ai été un peu dans le bad, peut-être un an après le secondaire, là. J'ai été dans le bad, là. J'étais dans le bad. Tu le sais, en fait. Tu le sais déjà. J'ai déjà été dans les ends. J'étais dans le bad, ok? Mais live, là, je suis plus pas tout. Non, je sais que non. Ça paraît dans ton visage que non. Puis live, là, c'est rendu que je prends fierté de le dire. Puis je trouve ça drôle. Je trouve ça incroyablement drôle. Ouais. Je me dis, bon, là, j'ai ça, il faut que je t'aide. Là, c'est rendu, là, je suis rendu. Là, avant, j'étais comme, dès qu'il faut que je trouve quelqu'un, faut que je la. Non, là, c'est. Là, faut que je t'aide. Faut juste que tu couches avec personne. Faut que tu continues à coucher avec personne, genre. Mais ce qui est incroyable là-dedans, c'est que, quand même, t'es comme une des seules personnes qui pense comme ça, que un dude qui est vierge, c'est quelque chose qui est félicité ou whatever, genre. Fait que ça fait que tu vas te mettre à flex, pis tout le monde est juste comme, qu'est-ce que tu cries à flex, c'est juste swag, genre, tu vois ce que je veux dire? Ben non! Mais toi, exemple avec Rémi, c'est quelque chose qui le choque beaucoup, genre, qu'il est là, pis là, tu te mets à flex. Pis là, ça le choque que tu flexes parce qu'il est comme pourquoi tu flexes, t'es un petit virgin ass, pis moi j'ai fait venir une fille la semaine passée, genre, tu vois. Ok, mais peut-être. Ok, on m'a passé sur Rémi rapidement, ok? Rémi, c'est parce que là, c'est drôle. C'est que Rémi, je vais arriver pis je vais dire que je get plus de bitch que lui. Ce qui est entièrement absurde. C'est absurde de dire ça, là. C'est absurde de dire ça. Mais même moi, quand tu me dis ça, ça me pisse off, toi. Oui, mais si vous êtes juste con, je suis désolé. Pis c'est pour ça que je le dis. Parce que je trouve ça drôle, parce que ça vous fait chier. Mais c'est absurde quand je dis ça, là. Ouais. Mais Rémi, il va pogner. Rémi a couché avec 8 filles. Holy shit. Comment il peut encore pogner? Je le comprends pas. Ouais, mais c'est une insécurité de base aussi, je pense, avec Rémi, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça drôle à dire ça. Puis moi, là, je suis pas tout insécure. Ok, je suis puceau. Ah, fine, il dit que je suis puceau. Moi, je m'en crisse, mais je dis que j'ai plus de bitch que lui quand j'en ai aucune, pis ça le fait chier. C'est qui le clown dans l'histoire? Non, c'est lui. Je trouve ça drôle. C'est pour ça que moi, live, c'est rendu dans un piédestal, tu sais. Mais je pense que aussi, ça embarque dans le paradoxe du. Mais pas le paradoxe, mais dans littéralement, je pense qu'on a inventé un nouveau terme. Le syndrome du sel de la banane. Dans le sens que tu le spammes tellement souvent que genre c'est juste ta calisse, on a compris que t'as plus de bitch alors que tout le monde sait que c'est pas le cas, genre ta gueule, genre, tu sais. Genre parce que tu dis souvent que t'as beaucoup de bitch, mais tu le dis souvent, genre, fait que c'est comme t'as ça pour un max ça, genre c'est comme. Écoute, c'est absurde, c'est vraiment absurde. Moi je le sais pas, moi je sais que m'en va voir Rémi, je dis Rémi arrête, j'ai plus de bitch que toi, pis ça part direct d'un coup. Je dis rien qu'une fois, ça part direct d'un coup. Direct ça part. Directement. Moi j'ai fait venir une fille hier, ok. J'ai parlé plus de bitch que toi.
C'est correct, là. Faisons amener des filles, là. Reste sur Tinder, là. Moi, je suis pas sur Tinder. Moi, je m'en vais à la crèmerie, pis y'a des filles qui demandent mon numéro. Tu sais, c'est tranquille de même. Dégueulasse, bitch! C'est tranquille de même. C'est tranquille de même. C'est vraiment tranquille comme ça. Ouais. Donc là, live, là, ma mission avec ma virginité, là, ma puceauitude, là, c'est simple. Gros, je vais honorer le cadeau que je possède encore. L'innocence que j'ai encore. Puis il faut que je t'aide. Faut que je me mette vraiment chatte. Puis une blonde. Wi-Fi material. Ouais. Peut-être pas vraiment chatte. Ça, j'y ai repensé récemment. Que. Ouais, pas nécessairement. Parce que la face, tu peux pas tout avoir non plus, je pense. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Tu peux pas tout avoir non plus. C'est pour ça que je retire par chatte. Mais j'y repense de plus en plus au principe de mariage. Dans le sens que. Mais pas de mariage, mais tout ça en général, de comme. Les chances de rencontrer quelqu'un. C'est ça, le principe que. Ok, avant, je vais mieux formuler. Genre, dans ma philosophie de vie, un humain, c'est comme t'évolues toute ta vie. Fait au fur et à mesure que tu vieillis dans ta vie, tu changes. T'es plus la même personne. Uh-huh. Genre, dans 10 ans, tu seras pas du tout la même personne, tu vois. Yeah. Puis là, c'est ça, par exemple, dans 2 ans, tu rencontres une fille, puis là, tu veux être avec toute ta vie. Mettons, c'est ton principe, tu sais. Ouais. Puis là, les chances que toi, qui continues à évoluer en tant que personne, puis elle continue à évoluer en tant que personne, déjà de base, vous ayez une connexion qui soit assez forte pour que ça soit deep, puis que quand vous évoluez, puis que vous changez, la connexion reste la même, puis qu'en plus, vous vous entendiez bien tout le long. Ok. Tu vois? C'est comme un concept qui, dans ma... Et aussi en restant indépendant, les deux. Check. Parce que moi, je trouve que c'est un principe qui est très important, que les deux personnes restent indépendantes, puis qu'ils soient eux. Tu vois, pas 100%. Moi, je suis très indépendant. Puis t'es très indépendant, fait que je pense que tu peux comprendre ce principe-là. 100%. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec ton raisonnement aussi. Mais, je pense que c'est important dans la vie de mettre les chances de ton bord. Tout simplement. Ouais. Tu mets les chances de ton bord. Oui, non, mais dans le sens que si tu veux to an extent, ça va être possible que tu vas juste faire comme ben genre dur puis chaque personne pour le reste de ma vie, fair. Mais est-ce que tu vas vraiment. Tu sais, c'est quoi qui est le mieux de respecter le principe du mariage puis de rester avec cette personne-là puis être confortable puis bien, ou vraiment ce qui te rendrait heureux à ce moment-là, c'est pas cette personne-là, mais une autre. Ou pas une autre, ou juste d'être tout seul ou peu importe, tu sais. Ouais, là, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Ou après, c'est juste moi qui pousse le concept trop loin de rechercher comme le bonheur ultime de c'est où que t'es le mieux, tu sais. Oh, check ce que je veux dire. Parce que c'est sûr que si tu penses comme ça puis t'es dans une relation, tout le long tu vas te dire est-ce que je serais plus heureux si j'étais tout seul, que je pense qu'il est pas sain à avoir comme réflexion. Ben honnêtement, si tu commences à penser comme ça, je pense que c'est déjà un peu rendu dead dans ta relation. Si tu commences à réfléchir de même. Ben peut-être pas non, dead, je parle en général, je parle pas de ma relation à moi. Là. Non, mais c'est ça que j'ai dit. C'est ça, quand je dis par ta relation, je parle de... Ah, en général. Pas de ta relation en général, je pense que quand tu commences à penser comme ça, je dirais pas que c'est dead, mais je pense pas que ça s'en va dans le bon chemin, il faut que tu fasses de quoi. Si tu commences à douter de tes mieux être tout seul ou pas. Ouais, non, mais ouais. Ah, mais ça peut arriver, là, que t'as des pauses et que tu doutes. Mais c'est sûr, ça va arriver. Ça va arriver. Peu importe, tu vas être avec qui dans ta vie, ça va arriver. C'est sûr, là. C'est sûr, tu vas péter une latte à un moment donné. Comment, fuck it, je serais mieux. Ça, je peux comprendre. À la fin de la journée, quand tu vas arriver chez toi, ben, être là, je pense que tu vas être un peu content. Tu vas dire, ok, ouais, peut-être que je serais pas nécessairement mieux, tout ça. Mais, comme je te dis, c'est une question de mettre les chances de ton bord. Quand je dis que je veux me get une fille qui est Wi-Fi material, ça veut pas dire que la première bon que je vais me get, c'est la femme que je vais rester avec toute ma vie. C'est pas ça. Je vais mettre les chances de mon bord, en fait. Je devrais avoir une relation qui dure quand même relativement longtemps. Ça veut pas dire que ça va nécessairement durer à l'infini, mais moi, je pense que si je continue, comme je dis, à mettre les chances de mon bord, puis de me prendre des filles qui sont vraiment respectables, je pense que ça fait juste plus augmenter mes odds d'avoir des relations qui sont saines, puis que j'ai aucun présentement, ou de beef, ou de l'autre avec l'ex de l'autre, pis ci, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça. Tu sais, moi dans la vie, là, tu sais déjà d'avant, j'ai vraiment pas beaucoup de drama. Faire comme mon ami Shams, on va dire, puis se get des filles sur Tinder, ou se get la style de son ami, ou l'ex de son ami, whatever, ça c'est de l'estime de merde. Moi je recherche vraiment pas ça. Ouais. Simplement. Faut que tu mettes les chances dans ton bord. Non, c'est ça. Ouais, mais ça, je te suis. Pis c'est pour ça là, que moi je vais pas perdre. Tu sais, quand je te dis là, que j'étais dans le bas dans le passé, pis je le suis plus, là je peux le dire. Là. Il y a une fille vraiment chatte qui vient me voir. Pis qu'elle me dit qu'elle sucerait ma queue. Bon, peut-être sucer, là, ça je sais pas. Là. Ça, ça pourrait me mettre en doute. Mais fourrer, je serais comme, ah non. Non. Ben, je pense que si tu te faisais juste sucer, je pense que ça serait le début de la corruption. Exact! Je pense que oui.
Exact! Parce que c'est bon! Enzo, je pense pas que tu comprends à quel Mais point j'en c'est doute vrai. pas! Mais Genre, j'en mais, doute pas! non, mais à quel point Ça, c'est les tentations prendre le dessus, c'est le Ouais, risque. non, ça, c'est sûr. ton Lost prendre le dessus, man. Je suis 100% d'accord, mais je pense pas que tu comprends à quel point c'est mieux que ta main, genre, qu'un mouchoir, genre. J'en doute pas. Tu comprends? J'en doute pas. Fait que si... Ouais, ça, si tu goûtes à ça un jour, ça... J'en doute pas, pis c'est vrai que moi, je suis là, pis... Surtout ces temps-ci. Si je reste ces 2 dernières semaines. Ces deux dernières semaines, là, je me file beaucoup, genre. Ouais. Genre, je suis proche de slip, des fois, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas proche de slip, mais des fois, j'ai envie de slip. Qu'est-ce que ça veut dire, gros? C'est des fois, on va marcher, on va dire, ok, je la fourrais, mon gars. Puis tu vas aller y parler, genre? Oh, m'aller parler. Oh, ouais. Puis tu t'en colles ça même? Oh, ouais, ouais. En vrai, je flex, mais je rush à la face. Fuck après ça, genre. Non, sérieusement, là. Je parlais à la Steph. Bon, voir, là, dans ses yeux, là. Je sais pas trop comment t'expliquer. Ça peut être entièrement moi qui est délusionnel. Mais je pense pas parce que c'est des belles conversations engageantes que j'ai avec du monde complètement random. Puis je me dis, elle, là, je suis sûr, là, que si tu me donnes peut-être une bonne semaine, là. Peut-être 2, là. Je pourrais la fourrer. C'est dans le bag. Après ça, j'arrête juste d'y parler. Parce que Mais parlant de filles pis de fourrés, on peut revenir au sujet du début. De les amis aléas, que je sais pas si c'est une bonne idée qu'on parle de ça, étant donné que ça me met dans le merde un peu. Mais ça me trouve ça drôle. C'est pour ça que j'ai essayé de diverger, parce que je me suis dit qu'elle va écouter ça. Ouais, peut-être, mais je trouve ça drôle. Bonjour Léa, c'est vraiment drôle. Écoute, moi je pense que, pour revenir à ce qu'on disait là... On peut, Hugo, il va mettre un petit timestamp pour Léa de skipper quand on va arrêter de parler de ça. Putain, Hugo, travaille, c'est chien. Est-ce qu'on fait genre, yo, Hugo, je veux en haut à droite, live, genre, une image d'un petit chien, genre. Est-ce qu'il peut faire ça? C'est ça ce qu'il va faire. C'est très drôle. Ah, Hugo, j'aimerais ça que tu mettes le clip de Pummel Party de Cédric qui rappe. Ah, ok, what the fuck. C'est pas nécessaire. Mais, écoute, fuck, là, c'est vrai. Là, c'est parce qu'elle peut regarder ça, pis ça peut me mettre dans l'embarras à montre ça devant ses amis. Ce qui est possible. Ce qui est très possible. Ça se peut qu'elle mette juste le clip dans sa story pis qu'elle s'en calisse, genre. Tu vois, ça, c'est fucked. C'est pour ça que je peux pas mieux parler de ça. On peut parler d'autre chose, sinon, on peut parler d'autre chose. Parce que je dis ça, mais je m'en calisse de ses amis à la fin de la journée. Je parle aucun d'entre eux pour c'est aucun qui d'entre eux d'autre, quelle autre fille ou quelle autre personne que tu connais qui a beaucoup d'amis filles que on pourrait parler de ça aussi, genre? Personne. C'est des gens que tu pourrais connaître potentiellement. Ouais, c'est ça le problème. Tu sais quoi, je vais passer sur un rant. Léa va bien aimer ça. On va parler du fan club à Ellie et O. Vraiment, ça existe plus, le... Yeah, right, shut up. Non, mais, ok, si tu veux en parler sérieusement ou pas, la chimie du groupe a réellement changé depuis. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. Ben, depuis, ben, c'est peut-être juste from mon POV à moi. Parce que tu t'es fait cancel? Ouais. C'est drôle. Ben, pas que je me suis fait cancel, c'est pas drôle, mais comment tu le dis, c'est drôle. Il est dans le club, il est dans le club. Ouais, dégueulasse. Mais, ouais. Mais c'est plus, comment dire, je sais pas. Mais c'est plus, y'a plus l'ambiance de Dick Soccer envers Ellie déjà, là. Ça, c'est parti. Yeah, right. J'espère, là, ça a juste changé. Hein? Moi, là, je comprends pas, là, comment... Yeah, I guess. Fair enough. Ouais, bien dit. Fair enough, regarde, tu sais quoi. Mais I feel like, si, parce que je pense que je veux pas qu'on s'éternise là-dessus, parce que je pense que c'est pas tant intéressant, là. Mais j'avais un truc à dire sur ça, j'ai l'impression que c'est plus que on vieillit, puis on fait nos trucs chacun de notre côté, puis c'est comme si tout le monde s'éloigne un peu mentalement. Fait que quand on est tous ensemble, on reste proche quand même, parce qu'on est tous amis depuis longtemps. Quand vous allez au chalet, ce monde de losers. Mais on est moins, c'est ça, la chimie est moins là qu'avant. Elle est way différente, du moins. Ok. Bref. Ok, fair enough. Fait que je m'arrête là-dessus. Ouais. Ouais, mais vous êtes pas arrêtés de fif. Ouais. Donc, C'est sûr. on peut parler aussi d'un des amis à Léa. Un de leurs meilleurs amis, c'est Vincent Barrio, rapidement. Ça, Non, un peu, moi je m'en pas de ça. T'as pas d'autres sujets intéressants? j'ai un sujet intéressant. Ah, il parle même plus avec Vincent Barrio. Il a été banni partout. Là. Il s'est fait 4 sur lui. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il est gay, sont homophobes? Ouais, exactement. Non, il est bisexuel, shut the fuck up. Check. Check again. Ouais. Il y a ma soeur maintenant qui travaille au Boston Pizza. Puis elle m'a dit, ah, Enzo, il y a un gars qui est gay, genre, je pense. Ah, c'est Vincent Barrio. Je connais. C'est Vincent Barrio, ok. Ouais. Puis il m'a dit, ah, t'es-tu la petite sœur à Enzo? Elle dit, ouais. Ça me l'a dit, ça, vas-y. Je t'ai dit, ah, ok, je suis pas sûr, mais elle a dit, ouais. Puis comment, ah, ouais, ton frère m'aime vraiment pas. Ah, c'est ça. Je pense que ton frère m'aime pas. Puis quand elle m'a dit ça, je comprends pas.
Mais faut-tu vraiment que tu sois. Faut quand même que tu sois vraiment insécure pour que ça soit ça. Dans le sens que, after years, tu dis ça à la petite sœur du dude, genre, à la place de juste parler à Emma. C'est Emma qui travaille là. C'est Emma, ouais. Dans le sens que, exemple, je rencontre la petite sœur de quelqu'un que je pense qu'il m'aime pas, je vais juste rencontrer la petite sœur, genre. Je vais juste parler, Ouais, genre. c'est ça. Tu comprends? Je trouve ça petty. C'est ça, c'est ça. Non, C'est incroyablement petty. Puis là, elle me dit ça, puis là, après ça, on dirait que, quand elle me dit ça, ben, honnêtement, c'est sûr qu'elle allait me le dire, là. Je veux dire, il est juste stupide de penser qu'elle allait pas le mentionner. On dirait que là, je suis obligé de faire de quoi, genre. Que je suis obligé d'avoir une réaction, genre. Tu vois, je veux dire, quand elle m'a dit ça, j'avais un gros sourire dans ma face. J'ai fait waouh. Fait que là, c'était comme. On dirait que c'est comme à mon tour de bouger mon pion. Ouais. Ouais. Sérieusement, là, je suis crissement passif comme humain. J'ai plus de hatred envers plus personne maintenant, là. Je veux dire, je suis zen avec moi-même. Oui, il y a quelques Je personnes disais, qui m'enflamment, mais sinon c'est rare. Ah, moi aussi. Mais. Ouais. Tu dis que t'as aucune hatred, il y a des moments où t'es plutôt haineux, là. J'ai aucune haine envers personne. Il y a quelques. Non, pas des personnes, mais des groupes. Il y a des moments de groupes de personnes qui ont des haines. J'ai aucune haine envers aucun groupe. Aucune haine. Avec le monde qui sont trans, il va falloir, moi, je leur souhaite des soins, honnêtement. Des soins, ouais. Mais, des soins à 100%. Mais, I have no enemies, tu sais, j'ai personne. Pis, tu sais, faut que je dis à ma soeur, ben gros, honnêtement, je m'en crisse vraiment ben raide de lui, là. Genre, littéralement, je l'ai oublié, genre. J'avais oublié son existence entière, là, Vincent Barré. Ouais, non, c'est ça, mais c'est surtout ça. Hein. Ça fait 2 ans et demi, je l'ai pas entendu ce nom-là. Fait que j'étais comme Chris. Encore? Genre, j'ai dit, va lui dire, si tu vois, va lui dire que j'ai vraiment d'autres choses à faire que garder de la haine envers quelqu'un que je parle pas. Ouais. Ma vie serait crissement triste, là. Non, c'est ça. Être fâché encore après quelqu'un, pis ça fait 3 ans que tu y as pas parlé. Mais même là, je pensais que t'étais fâché après lui. Ou y avait-tu un mini beef entre vous? J'ai jamais eu du beef en moi, lui. Le plus gros qui est arrivé, c'est qu'on a eu des argumentations en classe. Ouais. Surtout souvent, il parlait de choses qui devraient juste vraiment. Il parlait de sujets qui auraient vraiment pas dû se mêler dedans, à mon avis. Ouais. Mais encore là, je veux dire, il a le droit à son opinion, là. En fait, il y avait juste de la cave, en fait, tout simplement. Parce qu'il parlait de choses. Il parlait sans connaissance de cause. Ouais. Sur des sujets qui avaient absolument pas rapport mais il bitchait beaucoup, là. Fait que déjà, c'est. Ouais, mais ça, je m'en crisse, tu sais. Ce gars-là, c'est avec des filles. Pis mais ça, mais quelqu'un qui bitch beaucoup, c'est quelqu'un qui pense en connaissance de cause, là. C'est vraiment ça le principe, là. Qui quoi? C'est quelqu'un qui passe en connaissance de cause, là. Ah, exact. Juste bitcher pour bitcher, tu sais pas ce qui se passe, là. Ils s'en fout, là. Non, c'est ça. Fait que à ce point-là, je m'en crissais, là. Son opinion était irrelevant. Puis je pense que c'est peut-être à cause de ça, vu qu'on s'est pas mis comme de voix. Tu sais, c'est comme récemment, je sais pas si tu savais, tu sais, Mike à côté. Ouais. Qui a eu un enfant, genre, mais ça fait quand même longtemps, par exemple. Là. Big respect. Ben, ça pas tant, parce que le dude s'en va en prison pis tout, là. C'est vraiment pas. C'est absolument pas idéal. Non, mais pas big respect pour un enfant à cet âge-là. Big respect. Cette femme-là est très courageuse. Ah, courageuse! Courageuse comme des mauvaises décisions, ouais, là. Elle fait des mauvaises décisions. Ben, elle assume ses mauvaises décisions. Ouais, fair enough. Tu parles en termes du fait qu'elle a pas avorté, là. Exact. Ok. Mais c'est ça, mais pour en venir au point où j'allais avec le bitchage, que c'est ça, dans le groupe du chalet, de moi et des amis. Ça bitch, parce que vous êtes des bitches. Que c'est ça, qu'ils mettaient des screenshots de story pis tout ça, pis c'est comme là, oh my god, moi je peux pas imaginer ça veut un enfant, pis ça bitchait, genre. Hein, ils ont pas dit ça pour de vrai. Ouais, des affaires de même. Pis j'étais comme. Sérieusement? Pis mais les autres, faut crise d'affaires, quand c'est ça, ben pour moi c'est ça, pis j'étais comme, tu sais, j'ai texté, j'étais comme, c'est vraiment une fucking décision de merde, son cave. Ouais, ok, après, y a rien d'autre à ajouter, là, plus ça bitchait. Plus ça revenait de la semaine d'après avec des updates pis tout, pis j'étais comme, tabarnak. Ok, ben, honnêtement, gros, seulement ça me fait vraiment chier. Sérieusement, ça me fait je sais pas si c'est une bonne affaire que je sorte les votes J'ai vraiment un commentaire à dire sur eux là. C'est vraiment William, Ellie qui disait tout ça, j'imagine, c'est qui? Ben, c'est le monde de ce groupe-là, je dirais pas ben, honnêtement, vous êtes tous des caves, pis eux, là, ils parlent beaucoup pour des gens qui ont littéralement rien accompli dans leur crise de vie. Moi, j'ai juste ça à dire. Pis, encore là, moi qui dis ça, je me prends pour qui m'a posé ça. Tu fais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Comme elle a fait qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, elle a le droit d'en faire des enfants avec 15 gars, ça dans la vie. Est-ce que c'est des mauvaises décisions? Peut-être. T'es qui toi pour juger? Ouais. T'es qui toi pour juger? Pis encore moins eux, calice. Ils font quoi eux, leur tabarnak de vie? Ben, ça n'est pas les ils ont rien. Je m'en crisse, ils ont rien. Soit qu'ils sont encore en train de travailler pour avoir de quoi, mais ils ont rien. Elle a son kid. Elle a déjà de quoi. Pis sérieusement, gros, c'est crissement courageux, pis elle a eu plus de crack que n'importe qui dans le groupe-là combiné pourrait avoir. Ça, probablement. C'est ridicule. Incluant moi. Tabarnak. Il y en a pas un tabarnak dans ce groupe-là qui ferait ça. Aucun. Pis ça, c'est pas grave. Vous avez le droit de faire qu'est-ce que vous voulez. Mais calice, commencez pas à juger quelqu'un qui a un whole ass kid. Ben, à la limite, oui, mais c'est comme. Tu sais, c'est comme. Il y a une différence entre. Tu sais, mais pas tu juges un peu, mais tu fais juste dire ton opinion sur la situation. Qui est littéralement le principe de juger, en fait. Eux, ils donnent pas leur opinion. Mais c'est aussi qu'après ça, tu feed un peu là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Que c'est comme.
C'est comme tu Impossible. prends de l'attention à faire ça. Ça, c'est là que je trouve ça, c'est moins. C'est J'en moins reviens bien. pas. Puis Genre. c'est parce que En fait, le tu peux principe de avoir- bitchage, c'est ça. Ben, gros, c'est vraiment ça. Là. Tu peux avoir ton opinion, puis tu gardes ça pour toi-même. Là, tu commences à partager ton opinion, ben, comme, ah ouais, c'est vraiment cave. Là, c'est plus pareil. Si tu commences à dire, si tu commences à ramener plein de gens, puis à vous mettre tous sur le consensus que c'est cave, puis parler de ça, puis dire que c'est cave, puis ramener des updates, là, c'est plus pas en tout juste ton opinion. Tu donnes ton opinion, puis tu juges. En fait, tu bitch. Vraiment, c'est vraiment. Ouais, c'est ça, c'est du bitchage. Mais c'est ça. Mais Je trouve ça horrible. J'en reviens même pas. Puis que c'est c'est en deux. J'en reviens même pas. Mais c'est ça, Tout mais le c'est. temps, all caring, all accepting, tu t'es fait cancel, puis ces petits fils de pute là, ça va dire ça sur la vie de quelqu'un d'autre. Quel chien, honnêtement. Horrible. Mais c'est ça, mais en réalisant ça, que c'est ça, le bitchage, tout ça, que je trouve ça whack, que c'est quelque chose que j'essaie le plus possible de m'éloigner. Avec, Hey, j'espère. avec le temps. Gros, j'en Mais juste reviens d'être. pas. Tu m'as fait chier. Juste d'être vrai en général, je trouve c'est bien. Je fais Oh, beaucoup d'efforts là-dessus. Ben oui. Je trouve ça important. J'ai pas le choix de revenir. Tu m'as fait vraiment chier. Je reviens où sur Ça me fait vraiment chier. Ça m'a tellement fait chier. C'est calme. Hey. J'en reviens pas. Ouais. J'en reviens pas. Oh, Est-ce ouais. qu'il se trouve une crise de vie? Oh ouais, mais Sérieux? il y a dû avoir pas des altercations, mais des moments dans le groupe que c'était arrivé peut-être deux, trois fois, là. Que ça parlait de ça. Quoi, elle a un whole ass kid, genre c'est ça que je trouve ça weird. Elle a un whole ass kid. Tu peux dire que c'est weird, c'est fuck. Elle a fait des mauvaises décisions. Ça, c'est sûr. C'est ça, c'est fuck, tu sais. Elle l'a assumé. Ouais. Elle l'a assumé. Ah ouais. Elle l'a assumé. Elle l'a assumé. Elle a fait fine. Je garde le kid. Je sais pas, lui, live, il est où, par exemple, son chum, mais. Je sais pas, tout le monde m'a dit qu'il s'en va en tôle, mais y a personne qui est capable de me ramener une preuve qu'il s'en va en tôle ou un Non, nom, non, mais une il s'est fait cut, pis il est genre en cours live, pis tout, là. Il s'en va en prison, là. Fait que pourquoi? Ben, il y a genre. Il me semble qu'il est allé taper des affaires de char de police, il a fait c'est un C'est cave. qui son chum? Le gars a des problèmes de santé mentale, là, c'est sûr, là. C'est qui son chum? Je sais pas son nom, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires, puis les histoires, c'est tout le temps la même histoire qui se répète, fait que à moins que la rumeur soit très très forte. Mais je pense que c'est vrai, là. Il a genre fait des affaires des chars de police, puis il a volé un truc dans un SRQ, je sais pas trop. It is what it is. Ça, les détails sont pas tant importants, là. Moi, je trouve ça juste fuck que ce soit eux qui jugent, surtout que c'est vraiment les dernières personnes qui devraient juger, là. Ben. Sérieusement. To an extent, là. Ben, la dernière personne, il y a vraiment du bon de pire qui pourrait juger, là, mais je trouve que c'est crissement loser. Ouais. Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme, hey guys, c'est ça qui s'est passé. Ah ouais, c'est calme, non. Ok. Tu sais, c'est comme, c'est tout, là. Ils ont pas fait ça, c'est pas comme Non, c'est ça, mais moi, c'est ce que je te dis que c'est ça qui est correct après, ça. C'est comme. C'est parce qu'il faut le mettre en perspective. C'est comme, hey guys, regardez cette single mother, gros, qui est en train de raise son enfant tout seul pendant que son chum s'en va en tôle, là. C'est-tu qu'elle est conne, hein? C'est comme, the fuck? Anyway, gros. Ça sert à rien que je m'en mal, là. Mais fuck. On peut changer de sujet, sinon. Ouais, c'est ça, 2 secondes, mais je vais aller chercher ma bouteille d'eau, real quick. Ok. Ben, je vais me faire un refill de jus de bon, jamais. Bon, c'est bon, j'ai ma bouteille d'eau. Mais non, c'est ça. Écoute, pis pour finir sur ça, là. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de courage. Tes amis ont pas de colonne. Fait que là, ok, j'ai envie de rentrer dans un autre sujet, ok? De quoi de vraiment plus sérieux, ok? Ouais. De plus sérieux. C'est qui guette le plus de bitch dans le groupe? Honnêtement, ou tu dis de la merde? Moi, honnêtement. Ben, c'est Rémi. Non, c'est moi. Ben, c'est Rémi. Bon. Pourquoi? Ben, ok, avec défi get. Ta capacité à. Oh, le Riz, genre? Yeah. Genre, mais ok, on pourrait faire hypothétiquement qui exemple, tu vas parler à une fille qui est le plus de chances de revenir avec de quoi de concluant, genre, tu vois ce que je veux dire? Écoute, je pense que ça, c'est moi, là. Y'a aucun débat. Proof. Je pense que Rémi pourrait honnêtement nous étonner. Rémi, je ne comprends pas comment il fait. Ben, c'est ça, Il y a mais autant de femmes. mais c'est comme, honnêtement, je le vois parler, puis on dirait dans ma tête, no offense Rémi, je t'aime beaucoup, mais on dirait que ça scream genre, je suis insécure, tu comprends? Mais ça marche. Fait qu'il y a de quoi qui marche. Fait qu'il y a de quoi qui marche Je ne quelque part, tu sais. comprends pas. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Fait que somehow, I guess que possiblement que ça serait lui. Mais sinon, l'affaire c'est que ton game, je l'ai pas vraiment vu. Mais les quelques moments où il y a eu des glimpses de game, pour être 100% honnête, c'était un peu mid. C'était un peu très très nul. Ok, donne-moi un exemple. Je pense que je me souviens d'une fois où on était au Boston Pizza. Puis là, t'étais en face à face avec Joss. Puis là, il me semble que mais je pense pas que tu voulais vraiment la riche. Je pense que tu voulais juste être. Passer une pizza, je m'en rappelle même pas. Ben, parce que moi, je m'en souviens. Parce que j'avais un moment. Puis là, t'avais essayé genre de faire un petit sourire, genre en mode. Je sais pas trop quoi. T'as essayé de la riz ou whatever. Tu parles d'il y a quand? Peut-être l'été passé.
Ou même pas, L'été genre passé, novembre j'ai pas été dernier. à l'été passé. Mais peu importe quand. C'est quand. C'était quand la dernière fois que j'étais allé au Boston? Gros, je m'en Ça, souviens, c'est me rappelle relativement pas. assez récent, je m'en souviens. La Je m'en dernière souviens. fois là, que j'étais allé au Boston Pizza, là, je me rappelle c'est quand, pis il y a 3 ans, mon. Non, Je me rappelle non, exactement. non, pas vrai. Ouais, Non, ouais. Je non. t'ai fait... Non, excuse, il y a 2 ans. Non. Ouais. Tout simplement, non. Tout simplement, non. C'est vraiment plus récent que ça. Bref. Puis, mais t'es pas resté longtemps, t'es resté faire un tour. Puis, c'est ça. Puis là, tu fais genre un petit sourire à Jazz ou whatever, genre en mode Riz Up. Puis c'était fucking malaisant, genre. Puis j'ai trouvé ça fucking drôle. Écoute. Mais en même temps, l'affaire c'est que, vu que c'était réellement malaisant, moi j'ai été malaisé, genre. Fait que c'était drôle parce que je riais de ta gueule parce que t'étais un noob. Mais en même temps, j'étais genre, fuck. Genre, j'aurais voulu venir te prendre pis te lancer dans le mur pour t'enlever cette situation-là, genre, tu vois. Écoute. Moi, je pense que c'était juste entièrement non intentionnel. Parce que, tu le sais, since day one. I've been saying that since day one. Que j'ai jamais trouvé Jazz all that. C'est vrai, c'est vrai. Fait que je trouve ça incroyablement incohérent. Ouais, mais t'es Enzo aussi, dans le sens que tu vas juste faire un sourire pour Riz, juste dans même pas t'attendre, genre. Ben, peut-être, mais elle, non. Pis surtout pas il y a 2 ans. Non, t'es tellement un petit bum. Je le sais, je m'en rappelle. Il y avait tout le monde qui était là, il y avait Ellie, il y avait tout le monde, right? Ouais. C'est il y a longtemps, ça, c'est il y a au moins 2 ans. Non. Puis je peux facilement dire que je suis pas toute la même personne que je l'étais il y a 2 ans. Surtout! Mais ouais, je pense que t'as plus de... T'as plus de confiance, t'as plus de... T'es plus stable. Pas stable, mais t'es plus droit, genre. Plus... T'es plus confiant, Tu sais plus où tu t'en Je sais vas. pas. Est-ce que c'est quoi mon Riz à Ouais. game? Non, en fait, je vais même pas t'expliquer, je peux pas partager mon game on live. Mais sérieusement, là, je suis juste moi-même. Vraiment, là. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important. Ouais. Sérieusement, là. Je pense que oui. Y'a rien de magique, là. Puis je dis que j'ai Riz, mais. En fin de la journée, j'ai jamais close de deal. Je me rends jamais à ce point-là. C'est vrai. J'arrête. Je passe au prochain. Ou ça flop. Et what it is. Un peu comme. Un peu comme quand je t'allais demander le numéro de la fille à crèmerie. Tu sais? Tu shoots puis tu misses puis ça arrive, là. Je tire un petit câlin à un chum. Fair. Later. Next. Ouais. Ça arrive. Pis c'est pas grave, là. Mais moi, j'ai envie de revenir sur Rémi. Gros, je comprends pas c'est quoi son risk. Oh, ouais. Mais non, mais lui, c'est... Rémi, là, m'a déjà montré. Gros, Rémi m'a déjà montré ses DM. Rémi, what's up? C'est pas un descend vers toi. Gros, Rémi, tu m'as déjà montré tes DM, puis tu vas dire à la staff que tu vas dire genre, excuse 2 secondes, je peux pas parler, j'étais en Game League. Tu dis, 2 secondes, là, je dois grinder mes ranks, là, je peux pas parler de la soirée. Ouais. J'avais vu quoi quand même, pis j'étais comme, gros! Il réussit quand même à les fourrer! Mais l'affaire, c'est que je pense qu'il y a l'aspect 1, que Rémi, il y a beaucoup la quantité que... Avant, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps de secondaire pis tout, Rémi textait beaucoup de filles, genre. Mm-hmm. Fac, first, c'est sûr qu'il y en a là-dedans avec qui ça va marcher, tu comprends? Ouais. Puis deuxièmement, maintenant, je pense qu'il texte moins de filles. Ben, en fait, je suis pas mal sûr qu'il texte moins de filles qu'avant. Mais, il a comme appris du game un peu, que maintenant, c'est littéralement, il s'en calisse aussi des filles, genre. Un peu comme toi. Dans le sens qu'il s'en calisse, mais lui, c'est dans un autre vibe, genre. Il s'en calisse, mais pas vraiment. Mais c'est spécial, genre. Fait que c'est comme si les... I guess que c'est les filles qui sont juste spéciales, là, qui, genre... C'est comme, il aime ça voir un gars qui se calisse de eux, ben que tu vois que pas vraiment, genre. Ça se peut, man. Ça se peut, écoute, je sais pas. Parce que il me semble que Rémi, de ce que je vois pour le moment, il attire un type de fille en particulier, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que, genre, pis c'est ça, mais c'est tout le temps un peu comme... Ouais, parce que je peux pas mettre à bâcher. Rémi, je t'aime beaucoup, y'a pas rien de personnel, whatever. Il écoutera pas ça, tu vois, ici, il va faire des game league, là. On peut l'écouter en faisant la Game League. Ouais, mais... Non, c'est ça, Ah, mais il y a un game indisputable. Puis je pense que moi, étant donné que j'ai vraiment incroyablement moins de game, je pense que je suis dans ceux qui auraient le moins de game maintenant. C'est Rémi sera on top of the chain food. Il y a ceux que tu connais, là. On the food chain. Fuck C'est ça ton you. record? Déjà, fuck Il y you. a 100% des gens que tu connais. Non, pas 100%. T'as jamais eu besoin de scurry à l'extérieur. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est clairement vrai. C'est pas vrai. Honnêtement, Qu'est-ce que ça veut j'ai dire? pas envie de compter Ben, c'est parce que j'ai pas envie de compter l'histoire au complet dans le podcast, mais t'en retournes sur qu'est-ce que t'avais avant, là, tout simplement. Pis c'est correct! C'est fine! C'est pas grave. Ben c'est ça, mais... Ouais, ben peu importe, c'est comme mon record ou whatever, là. Mais... Que ouais, je suis vraiment un pussy là-dessus.
correct. Mais c'est ça, fait que je pense que ça serait Rémi qui aurait le plus de game. Mais Rémi, j'avais souvent l'excuse. Je me disais, il texte plein de filles, pis ils sont moches. Moi, c'est ça que je me disais. No offense, Ré. Pas qu'ils sont moches. Mais pas depuis Trois quarts des filles avant. les filles. Attends. Trois quarts des filles qui se quêtaient. C'était pas à bon goût. Live? Gros, ils me montrent des photos. Puis l'autre fois, je les spot en char, gros. J'étais au Days avec Gab. Je mangeais pas de Days parce que j'étais sur mon face d'un gars de resto. By the way. Ouais. Puis je vois Rémi. Puis je check la Steve qui est à côté de lui. Puis je suis comme big. No way. Puis j'arrive et je dis, tabarouette, Rémi, c'est ta blonde. Je dis ça à les airs, je le rends mal à l'aise. Elle me répond, non, moi je viens d'Alberta. Elle dit, j'ai déjà un chum. Puis elle dit ça, puis je regarde la fille. Je dis, oh. Qu'est-ce qu'il fait en couple, calice, dans un char tout seul? En anglais? Non, en français, pas le français, québécois. Ben, t'es les déménageurs d'Alberta. Ok. Genre, qu'est-ce qu'une fille d'Alberta, calice tout seul dans un char avec toi, quand elle est en couple? Mais c'est ça, Rémi c'est ça. C'est littéralement ça. Rémi fait des affaires fucked up de même. Qu'est-ce que tu connais avec une fille qui est née en Alberta, pis qui a un chum? Laisse-la aller chez eux, pis genre, I guess, venir voir sa famille, genre, au Québec. Non! Parce que Rémi finit par la fourrer! Ouais, c'est ça. Ah ouais. Fait qu'à la fin, comment tu veux que je hate? Pis elle était cute en plus, genre? Big! Elle était belle. Mais c'est C'est ça. une belle femme. Mais déjà, sûrement C'est que cette d'accord. fille-là, je pense pas que cette fille-là, il l'a rencontré. Parce que Rémi, je pense pas qu'il rencontre les filles dans la rue, il va les voir. On l'a grandi sur Tinder, je pense. Ben ça, si c'est sur Tinder, la fille est pas en couple. Déjà, tu sais, on va dire les vraies choses. Là. Elle était en couple. Non, mais t'es pas en couple si t'es sur Tinder, là, arrête. Non! Parce que, oui. Non, check. Check. Moi, sur un couple ouvert, là. Non. Check. D'après moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas. Ils se sont rencontrés avant, ils ont fourré. Puis après ça, c'est qu'elle était un chum, mais eux sont encore amis, genre. Ah, mais ils sont encore amis, genre, en guillemets, genre. Non, ils sont encore amis. Genre, même Rémi, il m'avait dit, c'est pas. Non, je fais rien avec. Il fait, ok. Ben, tu penses que c'est vrai ou pas? Moi, je pense que c'est vrai. Ah ouais. Ben, c'est pas vrai, ben, qu'est-ce que je fasse? Damn, c'est crazy. Non, mais tu peux juger selon comment il dit, pis tu connais Rémi aussi, tu sais comment, là. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais. Mais c'est wild! Non, c'est ça. Là, j'ai plus tant d'excuses. I mean, I guess qu'il y a encore non. Je veux dire, ça, Tinder and shit. Fair. Mais ils sont plus moches. Ils sont pas moches, mais ils sont Non, mais c'est surtout que dans le temps, même si. Tu sais, il nous montrait des photos de filles sur IG, whatever, pis il était cute, là. Les filles étaient belles, genre. Mais comme. Mais il leur parlait pas dans la vraie vie, genre, il fait je les texter, genre. Ah, pis il y avait rien qui se passait. Tu sais, souvent, il y a rien qui se passait. Mais là, actually, il se passe de quoi? Genre, il couche avec ces filles-là, genre. De nulle part. Oh, c'est. Ben, I guess parce qu'il est spire, là. Quoi? I guess parce qu'il est spire, je sais pas. Rémi, il a développé un charisme incroyable. Je sais pas, mais comment c'est grand, ça te donne autant de portes d'opportunités? Je sais pas. À Je sais ce pas à quel point les point-là. filles aiment ça. Mais il y a certaines filles qui aiment beaucoup ça, les filles. Les Oh, couples. ouais, ben oui, je comprends, ça c'est logique. Mais comme, est-ce que. Pas pour dire que Rémi a rien, mais est-ce qu'il y a des filles pour qui, genre, juste ça, t'es good, genre? Tu peux être the ugliest motherfucker alive, pis même si t'es 6 pieds. Ah, c'est vrai qu'il a dit que t'étais laid. Ah, fuck you, Rémi, t'es une petite merde. Mais. Non, je sais Mais ouais. vraiment pas. Je sais vraiment pas, man. Ça va rester à voir, là, honnêtement. Faudrait que Rémi nous partage son Riz. Ouais. Bah, mais moi, je n'ai pas besoin, là. Ben, tu sais, je dis aussi, c'est pas pour flex, mais le gars qu'on est en train de dire qu'il y a le plus de risk dans le groupe vient souvent me demander à moi des conseils. Je fais juste ça de même. Mais. Shut the fuck up. Mais ouais. Il est stupide, ah ouais, il demande des conseils au mauvais. Non, ils ont des conseils au bon ici, qu'est-ce qu'il fait? Comme quand tu demandes des conseils à Will Dan, ça fait pas de sens. Ça, ouais, mais. C'est une Ouais. petite merde parce que t'es con, Cédric, pis tu crois à qu'est-ce qu'il dit. Tu aurais pas écouté rien, qu'est-ce qui sort de sa bouche, je connais rien, il y a aucun vécu, ce gars-là. S'il a du vécu, il est erroné. Mais je me rappelle pas avoir été conseillé par lui. Je me rappelle pas qu'il m'a Oui! donné beaucoup de conseils. T'avais un deal? T'as des exemples? Ouais. T'avais quoi qui se passait? Tu me le dis à moi, pis je te dis, ok, tu l'as dit à qui d'autre? Il me dit, je l'ai dit à Will, il m'a donné des conseils. Non, mais quoi comme C'est tout conseil? le même. Je sais pas, Big. Parce que Puis souvent, ce qu'il faisait. Puis là, j'entendais le conseil, puis j'étais comme, ok, c'était à chier, ça écoute-le pas. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a les deux trucs que chacun vous apportiez qui étaient vraiment uniques. Non, stop. Non, je te dis. Non, commence pas. Oui. Non, y a rien qui rapporte. Y'a pas d'erreur, parce que là, il y a comme ce côté-là du spectre des émotions. Ouais. Celui-là, ce côté-là. Non, Ouais, non, ouais, non, ouais, non, Oui. non, Oui. non. Ça, mais Non. attends. Non, parce que faut lui donner ce qu'on a à lui donner, puis faut y enlever ce qu'on a à y enlever. Dans le sens que. Y'a rien à y donner. On peut tout enlever. T'es tellement un hater. Mais dans le sens que même si, genre, je suis plus vraiment putain proche de cette personne-là que j'étais avant, genre, ça reste que cette personne-là avait
une écoute qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont dans la vie de tous les jours. Genre, ils écoutent quand même. C'est pas vrai, gros. L'autre fois, tu m'avais dit que tu y parlais, puis il s'en collait bien raide, puis il commençait à parler de lui-même. Ouais, c'est ça, ouais. Mais dans le sens que. Tu peux pas me dire si c'est incohérent, là. Ouais, non, mais des fois qu'il faisait ça, mais dans le sens que des fois, ce qu'on faisait, c'est juste pendant 2 heures, on faisait juste parler, puis on ventait un peu, genre, tu vois ce que je veux dire? Puis autant que ça fait comme bitchy un peu, dans le sens que, tu sais, chez les filles qui font ça, que tu fais juste venter, mais dans le sens que c'est bien de des fois juste comme tu sors ton sac. Sauf qu'après ça, c'est moins cool quand ça va le dire aux autres ce que tu lui dis, c'est plus ça, qui est moins le fun. Vraiment. Mais c'est ça, mais ce que je dis, sûr, faut lui donner ce qu'on a lui donné, cette partie-là, c'était cool. J'ai pas grand chose à lui donner, to be fair. J'ai rien à. Non. Non. Non, parce que tu peux pas. Non, mais je reste objectif parce que oui, c'est non, une il a façon. pas être objectif. C'est une façon qui m'a blessé, mais en tant que tel, je suis capable de rester objectif à la situation de. Que, ouais, c'est un backstabber motherfucker, mais dans le sens que, après, il y avait une bonne écoute. Bonne écoute. Ouais, hein, c'est. Que toi, Enzo, t'as pas. Tu devrais être plus comme lui. Tu devrais être plus comme. Tu devrais être plus comme. Oui. Non, écoute, puis j'ai pas à me fier sur lui. Sur rien. Parce que là, gros, live, il est en train de pique, puis il le sait même pas. Ce gars-là, il J'ai juste pique. à dire. Il pique en ce moment, puis il le sait même pas. Quand c'est il pique. Et puis j'ai pas à racheter. Moi, je trouve qu'il était vraiment à prendre les piques live, là. Je trouve qu'il est vraiment en train de prendre un down. Je trouve ça Quoi? dommage. Je trouve ça dommage pour lui, il est vraiment en train de prendre un gros down. Will? Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas qui va entendre ça, mais. Ouais, ben, pas Moi, je vais un gros entendre ça. down. Mais. Ouais. Ben, je sais pas. En même temps, c'était juste pour de mon POV à moi, mais. Qui fait juste travailler, il fait juste gamer toute la nuit. Genre, c'est genre comme Kenta pis Alec qui font là. Mais Alec, actually, il travaille pis il fait de quoi? Tu sais, pas il travaille, mais quand il travaille bien pis il fait du 40 heures semaine. Genre, oui, il fait genre du 25 heures dans une pizzeria, ça. Moi, je me rappelle, là. En secondaire 4. Ça se peut que ça me mette en merde. Mais je vais le dire. Ah ouais, ok, damn. Il y avait Will là, qui broyait. Il y avait Will qui broyait dans un party. Tu sais, il faisait classique, c'est. On appelle ça, c'est. Common Cédric, tu sais de quoi je parle. Là. Le Reddy? Les parties, là, il partait faire. Il ramenait du monde, là, puis il faisait ses deep talks. Ah, les deep talks, les deep talks. À un moment donné, là, je me rappelle, j'étais là dans un des chill. Puis c'est rare que je suis dans les chill, là. Ouais. Puis il me disait, ah man, il broyait, puis il disait, ah, mes parents, je pense qu'il disait genre, ah fuck. Je savais exact, ah man, j'ai oublié ce spot live là, mais je sais, il avait dit de quoi dans les lignes de, genre, j'étais un failure à mes parents, au jeu de mes parents, genre. Ouais. Mes parents pensent que je sers à rien, genre mes parents pensent que je fais rien de ma vie, genre, que je vaux rien, genre, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent que la pression c'est too much, genre. Puis quand il avait dit ça, là, moi, là, dans mon cerveau de quelqu'un de très réaliste et objectif, j'ai fait, ouais. Ils ont-tu tort? That's it! C'est tout! T'as dit Ouais, ça, va? ils ont-tu tort? Dans ma tête! Non, vraiment pas. Ah, Je vais pas ok. kicker un gars avec ta tête, mais j'étais comme Chris, ils ont-tu tort? Tu connais rien de ta vie, tu travailles presque pas, tu vas pas à l'école, tu veux juste fumer, puis ça va chiller avec tes amis, puis tu Non, bois non, dans l'alcool, ça là, il y a puis- l'école. Dans ça là, il y a l'école. Il va à l'école, puis ça servait à quoi son école, finalement? Ben, ça va te renvoyer. Bon, hein? Fait que, tu sais, je veux dire, tu travailles, tu vas à l'école, excuse, puis tu t'en vas chiller avec tes amis à chaque fucking soir, tu fais des parties chez toi, ou c'est que tes amis pètent le pilier ou whatever, ou ils cassent la table, pis tes parents ils reviennent, esti, pis là la maison est trashée, pis après ça tu commences à avoir le culot de brailler pis dire ah mes parents sont tellement pas nice, j'ai trop de pression, ils pensent que je vaux rien là. Ils pensent que je fais rien en fait. J'ai pas le mot là, il y a un mot exact pour ça là, mais ils pensent que je vaux rien. Puis là je suis comme Chris, j'espère man. Gros, si moi j'aurais un fils, pis il irait à l'école, pis il ferait juste ça, c'était aller chiller. Plus ça c'était dans le temps de day night, c'est que vous chilliez à chaque fucking jour. Un bon à rien. Le Merci pic, go. c'est incroyable, le pic, incroyable. C'était le pic. À chaque esti jour, vous faisiez de quoi? Si Incroyable. moi j'aurais un kid, qu'à chaque esti jour, à chaque fois qu'il y a de l'argent, il s'en va s'acheter des pods pis de l'alcool, qui boit, pis qu'à l'école, il coule ses cours pis il fait rien d'intéressant pis il travaille presque pas, pis qu'après ça, il fait un party chez moi, pis il invite une vingtaine de personnes, pis il trash mon sous-sol pis qu'il casse mes meubles. Gros, c'est sûr, j'irais le voir pis je dirais, gros, tu sers à rien, t'es un bon à rien, sérieusement, gros, tu me déçois. Je suis vraiment déçu de toi. Ouais. Gros, s'il y aurait le culot de brailler pis de dire que je suis trop tough pis je suis pas nice, je vais te dire, gros, c'est sûr que tu me niaises. C'est sûr que tu me niaises, tu viens juste chier mon sous-sol. Fait gros, honnêtement, Ouais, gros, ouais. il est dans un down, ce gars-là, j'ai rien à racheter sur lui, là. Pis c'est peut-être ça, en fait, qui fait que je le trouve un peu gossant. Oui, j'ai absolument rien, il est super sympathique. Mais gros, c'est cette estime de mentalité-là de victime qui me enrage. Holy shit. C'est tout le temps là, la victime, il fait jamais rien de mal.
Cette fille-là, là, elle fait un deep talk parce que la fille a brisé le cœur. Là, je suis vraiment triste. Là. C'est tout le temps lui la victime. Il n'y a jamais rien qui a causé. C'est tout le temps son side de l'histoire. Tout le temps, son bord à lui. C'est lui la victime, no matter what. Chris. Mes parents pensent que je suis un bon à rien. Non, fuck, ils sont tellement méchants. Je suis pas capable. C'est pas comme s'il y a rien calissé d'intéressant ou de qui valait de quoi pendant un bon bail. Puis je pense que sa sœur, elle avait à l'école, right, Sid? Ouais, mais l'affaire, c'est que même, mettons, exemple, c'est un bon exemple que tu dis, que sa sœur, qui est genre l'exemple, c'est genre dans la famille, c'est genre l'ange, genre l'exemple parfait à suivre, whatever. Puis même elle a beaucoup de pression sur ses épaules de ses parents qui sont vraiment constamment après elle, genre, tu comprends? That's fair. Puis elle a le droit de pleurer. Non, mais. Que c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est l'affaire, c'est que c'est beaucoup de pression de base, puis sûrement qu'elle broye aussi, sûrement qu'elle le fait déjà de base. Elle aurait le droit. Non, je pense que dans les deux cas, t'aurais le droit, sauf que là, c'est comme. Non. Là, c'est comme mérité, tout simplement. Tu connais rien, tu défonces le sous-sol, t'es un bon à. Ouais, c'était vraiment ça, la guess que oui, là. Mais... non, mais sérieusement. Ah. Sérieusement, tu fais rien d'intéressant, tu veux jouer avec tes amis, tu dépenses ton argent dans des affaires inutiles, puis tu défonces dans mon sous-sol, t'es un bon à rien, je suis désolé de te bon. Ouais. Excuse-moi de t'aies brisé le cœur, je suis désolé de péter ta bulle, mais live en ce moment, je trouve que tu sers à rien. Ouais, mais c'est quoi le bon take? Y'a pas d'autre moyen de le dire à ton enfant, tu vas lui dire quoi? Quand on est jeune, on fait des erreurs. Non, sérieusement, tu m'as crissement déçu, je t'ai fait confiance. Ouais, on dirait, moi c'est quelque chose que, on dirait quand je m'imagine avoir des enfants, c'est quelque chose que je m'imagine de base que mon enfant va un peu comme moi avoir comme juste un bon sens, genre, qui va être capable de juste penser puis faire les bonnes actions. Je dis pas que je fais toujours les bonnes actions puis je fais pas d'erreurs, c'est pas juste dire. Mais qu'en général, je pense que je mène ma vie pas tant de manière horrible que ça, je pense que ça se passe plutôt bien, là. Fait que genre... Ça veut dire quoi, genre, t'aurais pas fait le party, genre? Non, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait, mais... Non, je parle, si t'aurais été à la place de William, t'aurais pas fait de party, genre? Non, mais c'est ça, mais... Non, mais dans le sens que... Ben, c'est ça, mais je sais pas. Je sais pas, parce qu'il cherche beaucoup, il est perdu aussi. Je pense qu'il cherche beaucoup, je pense que c'est tout ça l'affaire. Ouais, c'est parce qu'il se tient pas. Moi, dire quoi faire, ok? Moi, je serais à sa place. Je me trouverais d'autres amis, des nouveaux amis. Parce que votre groupe au complet, vous avez tout l'air de vous chercher. On dirait. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais c'est tout un... Parce qu'à la base, c'était tout un groupe d'amis qui se... C'était pour le party puis qui cherchait. Ouais, c'est ça. Je vais me moucher, je vais reculer un peu de mon micro. Ok. Fait que tu sais, s'il se tient avec des losers, tu es un loser. Il cherche, ok? Ben gros, il fait quoi à lui à la place? C'est quoi la solution? Ok, je me cherche, je suis perdu dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à boire, tu continues à chill, puis tu vas au chalet avec tes amis? Ou tu te focuses à réellement essayer de trouver de quoi qui te passionne puis qui sert à de quoi, genre? Ouais. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue. Quelqu'un que... J'ai lancé... Excuse. J'en suis parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ai envie de parler. Que... c'est ça, parce que parlant de chercher, que c'est quelqu'un que Ludo aussi, que récemment... J'adore Ludo. Je tiens à pour le record, Ludo, si tu fais le podcast, je t'adore. Vas-y. Ouais, mais c'est ça, mais moi aussi j'adore, puis c'est ça, parce que j'avais vu que Chris, il était tout le temps rendu au gym, puis j'avais vu dans ses B-Reels, là, tu sais quoi B-Reel? Ouais, je sais quoi B-Reel. Je sais pas si c'est fit. J'avais vu dans ses affaires, ou peu importe ce qu'il postait, que il lisait des livres de genre gros douchebag qui veut devenir millionnaire, des affaires de même genre. Fait que j'étais comme, ah ouais, il s'en va pour tourner là-dessus, genre, j'étais comme, ah, on dirait chose. C'est moins vrai dans mes yeux à moi, je trouve ça dommage un peu. Puis Ludo, de ma perception à moi, ça a toujours été quelqu'un de très vrai, genre. Ou très quelqu'un de... Je suis d'accord avec toi. Je sais pas, quelqu'un d'émotif, ou c'est pas émotif, mais quelqu'un d'émotif un peu. Puis de le voir aller vers cette route-là, je trouve ça dommage un peu. Puis il m'en a parlé récemment que c'est juste lui qui se cherchait, puis il m'a dit, c'est ça, j'ai commencé à lire ces livres-là, puis c'est juste pas un paf qui m'intéressait, genre. Fait que c'est juste lui qui cherchait, puis ça je trouve que c'est une belle façon de chercher, tu lis des livres, t'essaies de trouver des façons, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que je devrais suivre ce paf-là. Ouais. Ça, alors que, mettons, William, ce qu'il fait, c'est il travaille, il fait rien. Salvat, il game toute la nuit, puis il se lève à 6h, à se couche à 6h du matin, t'as dit un mot que j'ai adoré, pis c'est ça le mot-clé. T'essayes. That's it. Ouais. Il a lu des livres, c'était pas fait pour lui. Next. Il essaye. Là, je pense qu'il essaye de faire son affaire d'ambulancier. Ben, ça, on dirait, c'est dans ma tête, ça glande, ça. Je sais pas s'il fait me lancer, je sais pas s'il commence cette saison-ci ou pas. Saison-ci, cette saison-ci, prochain an. C'est quoi déjà? le prochain canon event. Mais. Cette session. Ah, session. Ben, je sais pas si c'est inscrit ou peu importe. Je suis pas assez informé là-dessus. C'est pas grave. C'est l'idée. Au moins, il y a une idée. Ouais, c'est ça. C'est ça que je t'ai dit. Tu sais, c'est vraiment ça. Un peu comme toi, tu sais, là, je veux dire, tu travailles au Packard, je pense pas que tu vas rester là toute ta vie non plus, là. Non. Tu sais, tu cherches.
Mais dans ma Puis je tête, pense mais que on dirait, petit à moi, petit, dans ma t'essayes, tu sais, tête, la live, musique, whatever. dans ma tête, live, c'est comme si j'avais un deadline un peu de comme. Parce que je me dis, je vais faire 1 an, puis septembre prochain, j'aimerais ça aller à l'école, ok? Yep. Puis là, Septembre qui arrive live ou le septembre l'année prochain. prochaine? Non, non, je suis pas Ok, encore, je suis pas inscrit. Mais c'est ça, je me dis, c'est comme si j'ai un deadline jusqu'en comme mai. Genre avril-mai prochain pour m'inscrire, pour septembre prochain. Pour savoir Yeah. dans quoi je m'en vais, genre. Ouais. Fait que là, c'est comme si d'ici là, faut que je trouve qu'est-ce que je vais faire, là. Tu vois? Ouais. J'ai quand même le temps, mais yes. en même temps, je me dis, c'est ce que je fais depuis comme littéralement 1 an et demi, puis j'essaie toujours pas tant, genre, tu vois. Ben, c'est pas pareil, parce qu'il y a 1 an et demi, comme je t'ai dit, t'essayais. T'es allé aux adultes, finalement t'es allé au cégep. Tu sais, c'est ça que je t'ai dit, c'est que t'as pas arrêté d'essayer. Ouais. Là, tu t'es gâté une job à Pacor parce que t'avais pas de job, je me rappelle, il y avait comme un gros top security glandé un peu. Ouais. Fair. Mais tu t'es recasé, tu t'es gâté une job, puis là, live, je trouve ça en aise d'entendre, de savoir que tu donnes un deadline jusqu'à l'année prochaine pour voir qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Non, Puis c'est ça. t'essayes. Puis même si t'essayes, puis tu trouves rien, puis finalement tu vas à l'école, puis ça chie, puis t'as pas envie d'aller à l'école, puis tu te lâches encore, ben t'auras encore fait ça, t'auras essayé. Tu seras allé à l'école en septembre, puis t'auras essayé de faire de quoi au moins. C'est ça que je veux dire? Non, ouais, c'est ça. T'auras pas été en train de fucking glander. Puis ça me fait chier. Ouais. Quelqu'un qui glande pis qui c'est une victime. Faites quoi? Lève-toi. Trouve Jésus, mon gars. Il va t'aider. Tu vas arrêter de glander. J'ai juste ça à dire. Mais, Il a besoin de mais, trouver Jésus. mais, Lâche les mais, portes. mais je comprends la comparaison un peu de Trouve Jésus, mais. Mais c'est quoi, c'est comme Non, trouve c'est Dieu, pas- trouve qu'est-ce qui t'aiderait, trouve qu'est-ce qui te passionne. Trouve qu'est-ce qui te passe ça. te fait Trouve vivre, qu'est-ce qui te donne de la puissance, là, tu sais. Hey, récemment, si j'ai eu un. Oui? Allô? Non, je suis occupé. Je sais, Charlie me l'a dit. Mais là, attends, non? Tu veux dire un coucou? Non. Non, Déo parle. Hein? Go, je t'écoute. Ok. Mais là, je sais plus qu'est-ce que je disais, là. Tu me coupes dans mon idée. Yann, Ben, tu s'en disais que vient. t'as eu récemment un flash, whatever. Ouais, c'est ça. Ok, ben tu vas pouvoir être là. Que c'est ça, je m'en allais, j'étais en route vers mon cours de Muay Thai. Puis là, parce que récemment, j'ai commencé à écouter les podcasts à Joe Rogan. Puis il avait invité J'adore. Brian Cox. Je sais pas si tu connais Brian Cox, c'est genre un astrophysicien. Puis genre, il étudie la physique quantique, puis tout ça, genre. Uh-huh. Puis il parlait de genre l'univers, puis tout ça. Puis on dirait que ces temps-ci, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Puis c'est ça, puis là, tu sais, comme vers 6h, quand il fait encore soleil, mais tu vois la lune, genre, puis c'est clair, genre. Ouais. Puis là, ça, j'étais en char, puis je la vois. Puis là, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ce feeling-là, que tu vois la lune, puis là, genre, t'imagines toutes les proportions de l'univers au complet, genre, t'es shit, Ouais. genre, shit, on est minuscule, genre. Mais c'était pas un minuscule, genre, on est meaningless, puis la vie, c'est de la merde, c'était juste, genre, la chance qu'on soit là, d'être le live, genre. Genre, c'est comme, damn, de où, genre, tu vois. Ben oui, l'opportunité, la Mm. conscience qu'on a, c'est nice. Ah ouais. Puis on dirait, je trouve ça plus impressionnant l'aspect de la quantité de temps qu'on est là, comparé à tout le temps de l'univers, comparé à la grandeur, comparé à notre grandeur à nous, genre. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Genre, Ouais. la quantité de temps qu'on est là, même, mettons, les humains, là, on est là depuis, genre, mettons, je pense que c'est 2 milliards d'années. Puis l'univers 2 au millions. complet. Peut-être 2, peut-être. Non, ouais, pas non. 2 millions. Non, c'est la vie. La vie sur Terre qui est là. Ah, ok, depuis 2 la vie, milliards. ok. Pas les humains, ça fait pas 2. Ouais, non, pas 2 milliards. Mais, puis je pense qu'ils disent que depuis le Big Bang, on est à 4 milliards d'années. Ok. Puis, Chris, j'avais vu une vidéo, là, que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais te la montrer plus tard, si tu veux, là. Que c'est comme ça dit toute l'histoire de l'univers. Puis ça va jusqu'à des trillions et des trillions et des trillions et des trillions et des trillions d'années, genre. Puis nous, on est là, juste un petit glimpse de seconde de rien, genre. C'est absolument What the incroyable. fuck. Yeah, c'est vrai. Je t'enverrai le lien si tu veux, c'est vraiment intéressant. Ouais, lié. J'adore Joe Rogan, parce qu'il est C'est curieux. avec qui? Ouais. Avec Enzo. Joe Rogan est curieux, Oui, puis c'est Joe Rogan a ses propres opinions, mais il a pas peur J'ai juste d'écouter parlé les gens, aux autres. Ouais. puis d'écouter en fait, tout simplement, Parce que puis d'avoir des je les opinions, écoute. puis t'es un peu challengé, tu sais. Joe Rogan est crissement pas chrétien, il croit pas en Dieu. Ouais. Puis il va pareil avoir des hosts qui sont chrétiens, puis parler un peu de la religion catholique. Ouais. Comme un peu, c'est un gros fumeux de potes, genre, je dis Joe Rogan, gros fumeux de potes, là. Il peut pas parler de potes. Puis tu sais, il va pareil faire rentrer quelqu'un qui est contre ça pour juste l'écouter parler, puis savoir c'est quoi son opinion. Puis Ouais. ça, honnêtement, là, on manque incroyablement de gens comme ça, tu sais. Tu vas voter pour un parti politique, je veux rien entendre de ce que les autres ont à dire. Tu vas Ben, penser à une affaire, je veux rien entendre Non de ce seulement, que les autres ont à dire. non seulement on manque de ça, mais au début, il se faisait cancel à cause de ça. Ben oui. C'est Avant, ça qui est encore triste. pire. Mais en même temps, on se faisait cancel dans le sens qu'il ça reste qu'il donne une plateforme à du monde qui pense pas qu'il méritait une plateforme, là. Mais dans le sens que. Tout le monde mérite une plateforme, à mon avis. Bah, ouais. Il a ben, fait, c'est ça, il a ben, fait c'est rentrer ça. Alex Jones, puis honnêtement, j'adore Alex Jones, puis je suis pas partout d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais c'était un super de bon podcast. Tu sais, puis avant, là, t'as raison, il s'est fait cancel pour ça. Puis c'est ça qui est rendu plate, parce qu'avant, il le disait, il dit live, puis il fait plus maintenant, c'est qu'avant, là, son podcast, il faisait littéralement rentrer n'importe qui. Il disait ça, il disait,
Ah ouais, toi tu penses que. Je veux dire, il va donner un exemple. Ah ouais, toi tu penses que le monde entier. Tu penses que dans les forêts du Canada, gros, il y a des loups-garous puis qui essaient de nous contrôler mentalement pour aller chier 2 fois par jour? Ouais, tu rentres dans le podcast. Tu sais, Ah, ouais, c'est il va ça, faire genre, rentrer le rentre gars qui est Tammy Moore, complètement. genre. Ouais, c'est ça. Je pense il va que faire l'exemple rentrer qu'il avait dans le utilisé, podcast, c'est. il va l'écouter. Ah oui, tu penses que l'Holocauste c'est fake, Tammy Moore, genre. Ouais, mais c'est ça. Genre, c'est un coup monté, mais, genre. mais c'est intéressant, ça. Puis Ouais. autant ridicule que c'est. Là, le cas, ça a été vrai, tout le monde le sait. Certes, il fait rentrer le gars, puis il l'écoute parler. Ouais. Puis c'est important, je pense, d'avoir des conversations. Comme Mais, lui, mais, il mais a c'est le droit ça, d'avoir mais son c'est opinion. quelqu'un de très exemplaire. Pas de, ouais, de quelqu'un de très exemplaire. Ouais, très Que- exemplaire. Il est curieux, puis il reste ouvert, puis il change, puis c'est comme. Il reste fidèle à son opinion. Dans le sens que. Ah, il a évolué en plus sur son opinion, c'est fou. C'est ça, du monde puis évolue. tu sais, il reste fidèle à son opinion, dans le sens que s'il est pas d'accord avec ce que tu vas dire, il va dire non, je suis pas d'accord, whatever, puis il va dire ce qu'il a à dire. Même si, peu importe t'es qui, même si t'es quelqu'un qui a des recherches, whatever, parce qu'il va dire, ah, donne-moi tes arguments, genre. Puis, Yeah. en plus de ça, il reste fidèle à son opinion, puis si il est d'accord avec ce que tu dis, ben son opinion va changer. Mhm. Fait que ça, c'est absolument fou que. C'est ce qu'il dit, j'ai vu un épisode où il disait ça, qu'il essaye d'être le moins possible. Ah, j'ai plus le mot exemple, j'ai plus le mot. Biased? Non, pas bias, mais il essaie de plus en plus de pas être comme attaché à une idée, genre. Que Ok. juste tu crois ça, puis il dit, c'est ça, il dit, mettons, une semaine je crois ça, la semaine d'après je crois ça, puis la semaine d'après je reviens à la même idée, puis c'est comme un balancement, puis tu sais, c'est comme un. C'est comme l'ambivalence un peu que tu sais pas où te placer tout le temps, tu sais. Yeah. Mais ça, c'est du monde dangereux, mon gars. Comment ça? Ça me fait peur, big. Gros, du monde, là, que tu sais pas saisir, pis tu sais pas qu'est-ce qu'eux pensent pour de vrai, gros. Ça, c'est des gens qui sont très dangereux. Non, mais pas qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils pensent pour vrai, c'est juste que eux, ils ont assez une ouverture d'esprit pour changer, puis c'est que eux-mêmes ils savent pas trop où se placer tout le temps, tu sais. Sur, mettons, des affaires politiques ou peu importe. C'est plus à ce niveau-là. Je pense que c'est quand même assez facile à saisir, ce gars-là. Là. C'est quelqu'un de vrai, les gens vrais sont si t'es vrai, les Mais gens oui. faciles à vrai. Si t'es vrai, les gens vrais sont faciles à saisir quand même, je pense. Ben ouais, pis il est drôle, Joe Rogan. Il est drôle. Ouais. Il fait vraiment rien. Bon. Je pense qu'on a fait le tour, man. On end ça là-dessus? Ouais, à moins que t'aies d'autres choses à rajouter. Non, ben justement, je disais la même conclusion. Je pense que c'est un bon moment pour terminer le tout. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde, restez ouvert d'esprit, écoutez Joe Rogan. Oui. Très, je recommande Pis, beaucoup. Take care tout le monde. c'est- Prenez soin. écoutez le sous-sol de grandement. Yes, à plus.